Le Shabbat après Shavuot en 5751, en 1991, il y a eu le Farbrengen du Rabbi, la réunion chassidique, dans laquelle le Rabbi faisait des discours à 13h30 comme d'habitude, Shabbat après-midi. Mais en plus de ça, le soir, vers 20h, un peu avant la Shkia, le coucher du soleil, le Rabbi est descendu de sa chambre, de son bureau à 770 Eastern Parkway, est descendu dans la choule avec une serviette sur l'épaule, avec un keli qu'il a rempli sur le chemin, est arrivé à sa place. Le Rabbi a demandé une bassine pour faire netilat, et plus tard il a demandé aussi du pain, on a amené du pain aussi. Et le Rabbi a fait un deuxième Farbrengen, une deuxième réunion chassidique l'après-midi, donc au moment de Seuda Shlishit, qui est quelque chose donc d'inhabituel. Un deuxième Farbrengen spécialement. Et aujourd'hui, on va partager ensemble ces deux discours comme ils ont été corrigés plus tard, dans lesquels on va voir donc des sujets extraordinaires, des chidushim justement, des nouveautés. Alors, le Rabbi dit, ce Shabbat, le Shabbat Parashat Naso, qui est juste après le don de la Torah, c'est un Shabbat particulier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est le Shabbat après le don de la Torah, et comme chaque Shabbat en général, le Shabbat, il est vayichulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzevam. Il y a écrit que Dieu il a fini le ciel et la terre et toute l'armée du ciel et la terre le jour du Shabbat. Et quand on dit vayichulu, c'est pas seulement dans le sens que le Shabbat a été fini, mais c'est aussi que le Shabbat a fini la semaine, qu'Hachem il a fini son travail. Mais vayichulu du langage de kalot hanefesh, du langage donc d'élévation, que toutes les choses qui sont dans la semaine s'élèvent. Donc ça arrive le Shabbat qui est juste après le don de la Torah, c'est un Shabbat dans lequel s'élève aussi le don de la Torah. Un deuxième point, ce Shabbat se trouve dans les Yemei HaTashlumim, dans les jours de remboursement littéralement. Ça veut dire qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, il y avait 7 jours pour amener le sacrifice de Shavuot. On ne parle pas celui qu'on amène même le jour de Shavuot, mais ce que chacun devait amener en tant que personnel. Donc on amenait le jour de Shavuot, le lendemain de Shavuot. Si on n'avait pas amené, donc on avait encore, en tout on avait 7 jours. Donc c'est-à-dire Shavuot c'est le 6 Sivan, on pouvait l'amener jusqu'au 12 Sivan le sacrifice. Et cette période-là s'appelle Yemei HaTashlumin, les jours de remboursement. Mais le Rabbi dit aussi que Yemei HaTashlumin, le Rabbi nous rappelle que Tashlumin, ça vient pas seulement du langage de remboursement, mais aussi du langage de Shlemut, de perfection, et ce qui va aussi être un certain fil conducteur dans le sud du discours du Rabbi. Donc cette perfection que ce Shabbat ramène, donc les perfections qui viennent après donc Shavuot. Encore un troisième point, dit le Rabbi, que ce Shabbat, le Shabbat 12 Sivan, c'est pas seulement un Shabbat qui fait partie des jours de remboursement, mais c'est le dernier jour des jours de remboursement, puisque le Shabbat c'est le 12 Sivan, de 6 Sivan, le jour du don de la Torah, jusqu'au 12 Sivan. Là, on arrive à un moment de perfection de la finalité donc, du jour de remboursement. Donc, et on sait ce que le Talmud dit, qu'à kol olech achar chitum, tout va d'après la conclusion. Donc ici, on se trouve dans la conclusion de cela. Donc il y a une force encore plus particulière. Donc ça vient à la suite du Shabbat du matin Torah. Ça, c'est un point. C'est 3 points, donc dans le Shabbat même. Encore un 4e point et 5e point qui sont liés avec la paracha de la semaine. La paracha, elle s'appelle Naso. Naso, Edrosh. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de compter une partie de Lévim. À savoir que les Lévim, il y avait 3 groupes de Lévim. Ils étaient 3 frères, Gershon, Kehat et Merari. Ils ont été comptés dans l'ordre de Kehat. Kehat a déjà été compté dans la paracha précédente de Bamidbar. Puis dans la paracha de Naso, que nous lisons ce Shabbat, on a le compte de Gershon et de Merari. Kehat, lui, son travail, c'était de porter le Aaron, l'arche. Gershon, c'était son travail de porter les tentures qu'il y avait sur le Mishkan, sur le tabernacle. Et Merari, c'était de porter les poutres du tabernacle. Alors, tout d'abord, donc voyons sur le texte Naso Edrosh, l'expression de Naso Edrosh de compter la tête. Littéralement, c'est compter la tête, mais dans le sens profond, ce que ça veut dire Naso Edrosh, de compter la tête, c'est de lever. Naso, c'est de hitnasut, de lever la tête. Qu'est-ce que ça veut dire lever la tête? Lever la tête, ça c'est la notion de l'Imouda Torah, c'est la notion d'étudier la Torah. Donc à la suite de Shavuot, la paracha nous dit quoi? Elle nous dit il faut lever la tête, il faut lever l'étude de la Torah. Et quand on lève la tête, à ce moment-là, c'est pas seulement la tête qui monte, mais c'est le corps entier qui s'élève aussi, jusqu'aux pieds qui s'élèvent sur le plan spirituel, c'est-à-dire que par l'étude de la Torah, par cela, on amène une itnasut,
On amène une élévation dans nos mitzvot, aussi dans nos actions, encore plus que ça. Même dans les actions qui sont liées avec des choses matérielles, personnelles, ce qu'on appelle Bechol Kol Maasecha, toutes tes actions, eux aussi vont être les Shem Shamaim pour Dieu. Bechol Drachecha, c'est tes chemins, c'est tes affaires. Mais Da'eu, là-bas aussi tu vas connaître Dieu. Donc par l'étude de la Torah, par cela, on a fait une élévation aussi dans les choses matérielles. Ce point-là, il faut aussi s'en rappeler, parce que c'est un fil conducteur dans la Sikha, cette notion que lorsque il y a la Torah, ou des choses de Torah qu'on va voir dans la suite, à chaque fois, ça a une influence sur le monde. C'est pas juste qu'il y a la Torah, il y a l'Imoud Torah, il y a l'étude, on reste là-bas. L'Imoud Torah, il a une influence sur les sujets du monde. Donc, lorsque le Rabbi il est en train de nous dire ici, lorsque tu lèves la tête, à ce moment-là, c'est pas seulement la tête qui se lève, c'est le pied aussi qui se lève, c'est le matériel qui se lève, c'est le monde aussi qui se lève. Encore un point, donc un cinquième point. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nasso et Rosh. Compte la tête. De qui il s'agit ici? Qui est-ce qu'on va compter au début de la paracha de Nasso? C'est la partie des Lévim qui s'appelle Gershon. Gershon, ils ont été comptés Gamhem, le verset nous dit. Eux aussi. Qu'est-ce que ça veut dire eux aussi? Quand tu dis aussi, ça veut dire c'est secondaire à quelque chose d'autre. Secondaire à quoi? Il s'agit ici de secondaire à Kehat. À Kehat qui a déjà été compté avant. Donc Gershon, ici, il est secondaire à Kehat. Kehat, c'est quoi? Kehat, c'est celui qui porte l'arche. Dans l'arche, l'arche représente l'étude de la Torah. Dans l'arche, il y a les luchot, les tables. Il y avait un Sefer Torah aussi. Donc, il représente donc l'étude de la Torah. Et Gershon, lui qui porte les tentures, donc qui représente le sujet du monde, le raffinement des sujets du monde, est secondaire. C'est secondaire dans le sens qui vient et qui découle de l'étude de la Torah. Donc, encore un point, hein, comment on voit le lien souligné dans la paracha de Nasso avec le don de la Torah qui était le Shabbat d'avant. Encore un point, un sixième point dans lequel on voit le lien du Shabbat avec le don de la Torah qui était juste avant. On le voit dans les Pirkei Avot. On sait, on lit les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, de Pessah jusqu'à Shavuot. Quand on lit de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est pour se préparer au don de la Torah. Mais après cela, en conséquence du don de la Torah, il y a aussi une lecture de Pirkei Avot qui en découle du don de la Torah, de Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah. Donc à ce Shabbat-là, on reprend à nouveau, on relit les Pirkei Avot, on reprend à partir de Moshe Kibel Torah Misinaï, que Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, Sarah l'Ishua, il a transmis. Donc on est en train de souligner ici un nouveau don de la Torah, donc il vient à la suite du don de la Torah qu'il y a eu à Shavuot. Eh bien, on continue encore. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah l'Ishua, il a donné à Yeshua. Et à la suite de ça, on revoit le lien avec le monde. Que ça veut dire à la fin de ce chapitre-là de Pirkei Avot, il y a écrit al Shloshat Varim Ha'olam Omed que le monde tient sur trois choses. Le monde tient sur la Torah, sur la Avoda, le travail littéralement qui veut dire donc qui s'exprime par la prière, Gimil le Trasadim en faisant du bien. Donc cette Torah, Tfila et Tzedaka, les trois piliers sur lesquels le monde tient. De même, dans la fin de ce chapitre, il y a écrit que sur trois choses, le monde Kayam, le monde existe, à la din, vala em et vala shalom, sur la justice, sur la vérité et sur la paix. Donc on voit ici l'influence. On commence le chapitre avec Moshe Kibel Torah Misinaï, mais la suite et la conclusion c'est quoi? On arrive au concret, que ça a une influence sur le monde, à Olam Omed, à Olam Kayam. Alors de ça on comprend que lorsqu'on se trouve dans cette période-là, depuis Matan Torah et Yemei HaTashlum, ces jours-là de remboursement, c'est un moment dans lequel il y a une hitratchut, il y a un renouvellement dans le sujet de la Torah, du don de la Torah, et ça doit s'exprimer aussi dans nous-mêmes. Ça doit s'exprimer que nous, on va se renouveler dans les trois piliers sur lesquels le monde tient, dans la Torah, dans la Tfila, et dans la Tzedaka, dans la charité, la prière et la Torah, comme on l'a dit. Et ces trois choses-là, sur lesquelles on doit se renforcer, on peut le retrouver aussi dans le verset Bachodesh Hashlishi, le troisième mois. On sait, la Torah nous dit que la Torah a été donnée Bachodesh Hashlishi, le troisième mois, lorsque les Juifs sont arrivés au Mont Sinaï, le troisième mois, quand on commence depuis Nissan, Iyar et Sivan, c'est le troisième mois. Alors le Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire Bachodesh Hashlishi? Shlishi, les trois, c'est quoi? C'est les trois piliers sur lesquels le monde tient. L'étude de la Torah, la prière et la charité. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bachodesh Hashlishi? Chodesh vient du langage de renouveau. C'est-à-dire qu'il faut faire un renouveau, renouveler notre énergie dans le sujet de ces trois choses-là, Torah, Tfila et Tzedaka. Et comme cette idée, et par cela, c'est une influence sur le monde. Et comme on a trouvé au don de la Torah, que le monde a été apaisé lorsque les Juifs ont reçu la Torah, parce que Dieu avait fait une condition avec le monde,
que uniquement si les Juifs vont recevoir la Torah, à ce moment-là, le monde va exister, et c'est ce qui est arrivé au don de la Torah. Expliquons un peu plus cette notion de chidush, cette nouveauté, ce renouvellement qu'il y a lors Chodesh Hashlishi, lorsque ça arrive le 3e mois, et comment c'est lié avec le don de la Torah. Voyons le verset dans son intégralité. Il y a écrit dans la paracha de Yitro, Chodesh Hashlishi, le 3e mois que les Juifs sont sortis d'Égypte, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinaï. Ce jour-là sont arrivés au mont Sinaï. Quand on dit ce jour-là, ça veut dire à ce jour-là, aujourd'hui. Et le commentaire de Rashi dit, il ne fallait pas écrire Bayom Hazeh, il fallait écrire Bayom Hahu, le jour. À l'époque, c'était un jour qui s'est passé à l'époque, on ne peut pas dire Bayom Hazeh aujourd'hui. Il dit non, si le verset a dit Bayom Hazeh, c'est bien précis. C'est pour te dire que les paroles de Torah vont être chez toi, à tes yeux, comme si qu'aujourd'hui, ils avaient été donnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, elle a été donnée aujourd'hui. Si la Torah, elle te dit qu'elle a été donnée aujourd'hui, la Torah, elle te dit la vérité. C'est une Torah Temet, c'est une Torah de vérité. Si elle te dit de voir les paroles de Torah comme s'ils avaient été données aujourd'hui, c'est que Dieu t'a donné la Torah aujourd'hui. Et en effet, qu'est-ce qu'on dit dans les bénédictions de la Torah? Avant d'étudier la Torah, on dit les bénédictions. On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu, etc. Et on conclut Baruch Ata Hashem noten haTorah, béni sois-tu l'Éternel, noten haTorah, qui donne la Torah. Il n'y a pas écrit Natan haTorah, qu'il a donné la Torah au passé. Mais il donne la Torah, c'est-à-dire que c'est du présent. Maintenant, aujourd'hui, Dieu est en train de me donner la Torah. Et d'ailleurs, on peut voir ça à plus forte raison de la création du monde. Que bien que Dieu il a créé le monde il y a 5778 ans, mais Dieu renouvelle la création du monde chaque jour, comme il y a écrit à Mechadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que Dieu renouvelle chaque jour, constamment, Maaseh Bereshit, la création du monde qu'il a fait il y a 5778 ans. Alors si déjà pour le monde c'est comme ça, à plus forte raison pour la Torah, que chaque jour à Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah à nouveau. Pourquoi à plus forte raison? Parce que Istakel Boraito Bra Alma, Dieu il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. La source du monde, c'est la Torah. Si le monde est renouvelé à chaque instant, à plus forte raison que la source, la Torah, qui renouvelle le monde, elle aussi est renouvelée chaque instant. Ça, c'est ce qu'on appelle une itrachut pratit, un renouvellement détaillé de chaque instant. Mais ces deux choses-là qu'on vient de voir, le renouvellement du monde et le renouvellement de la Torah, existent aussi de manière générale, pas de manière détaillée. Qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? Ces deux choses-là ont un moment dans lequel ils sont donnés de manière générale et après, sur l'année, on retrouve ces détails. Le moment général que la Torah elle a été donnée, c'est le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, le 6e jour du mois de Sivan. Ça, c'est le jour qui a un renouvellement du don de la Torah général pour toute l'année. Et après, au fur et à mesure de l'année, on a le détail. Donc, chaque jour, Kadosh Baruch Hu, Dieu, il est noté la Torah. Et de même en ce qui concerne le monde. Le monde a été créé Rosh Hashanah. Et chaque année, lorsque ça arrive, le moment de Rosh Hashanah, eh bien, c'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu recrée le monde à nouveau, à sa base. À l'initié, comme c'était la première fois. Mais c'est de manière générale. Et après, il y a le renouvellement au fur et à mesure de l'année. De ça, on comprend aussi en ce qui nous concerne, à nous personnellement. Tout ça, c'est ce que Dieu y fait. Ce que Dieu y donne la Torah, ce que Dieu y renouvelle le monde. Et de manière générale, à Rosh Hashanah pour le monde, et au Shavuot pour le don de la Torah, et chaque jour pour le don de la Torah, et chaque jour pour le renouvellement du monde. Mais en ce qui nous concerne, on comprend que nous aussi, lorsque ça arrive Shavuot, eh bien, et le Shavuot, et qu'on verra le Shabbat après Shavuot, donc on doit nous revivre une itrachut, un renouvellement, que les paroles de Torah vont être chadashim mamash, vraiment nouveau. Ça ne va pas être comme un ancien ordre qu'on a reçu du roi, mais comme quelque chose de nouveau, qu'on dit hakol ratzinikata, tout le monde court. Que tout le monde court, pardon, pour voir ces nouveautés, on a envie de lire, on a envie d'être au courant, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on va nous dire. Donc, ce don de la Torah qui, à nouveau, donne une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie, un nouveau plaisir dans la Torah. Et chaque jour, on a ce renouvellement. Mais d'où on a pris cette source, de manière générale, c'est à Matan Torah à Shavuot. C'est-à-dire qu'à Shavuot, c'est le moment où on se reprend les énergies et le nouveau plaisir pour étudier la Torah de manière générale, qui soit nouvelle, mais de manière détaillée. C'est chaque jour à nouveau. Bien. Donc, jusqu'à présent, le Rabbi a expliqué qu'il y a deux hitrachut. On emploiera ce mot dans la suite, hitrachut, qui veut dire un renouvellement,
un renouvellement, que ce soit dans l'étude de la Torah ou que ce soit un renouvellement dans la création du monde. Et il y a de manière générale et de manière détaillée. De manière générale, Shavuot, Rosh Hashanah, de manière détaillée tous les jours. Bien, le Rabbi demande maintenant, qu'est-ce qui se passe le Shabbat après Matan Torah? Quoi de neuf déjà il peut y avoir? Ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a deux sortes de hitrachut. Celle générale et celle détaillée. Donc généralité à Matan Torah, celle détaillée de tous les jours. Mais le fait qu'on souligne la notion de Matan Torah, du don de la Torah, le Shabbat qui vient après, ça souligne que Shabbat qui vient après de Matan Torah, il y a un nouveau chidouche, il y a une nouvelle nouveauté, il y a quelque chose de plus. Ça souligné et dans la paracha de Naso Edrosh. Ça veut dire que même par rapport à la perfection du don de la Torah qu'on a eu, on a une Essi Edrosh ici, on a une élévation, on s'élève à un niveau encore plus haut. Et de même dans les Pirkei Avot, quand on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est vrai, on aurait pu le prendre juste, on a une lecture, il y a un système, c'est un ordre, il y a 6 chapitres, on tourne comme ça. Le Rabbi ne le prend pas du tout comme ça. Le Rabbi dit que s'il y a une nouvelle fois qu'on lit Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est-à-dire qu'on a un Matan Torah qui est nouveau, un nouveau don de la Torah, et qui est tout à fait, il a chidouche même, une nouveauté même par rapport à ce qu'il y a eu avant. Dans la suite, on emploiera plusieurs fois ce mot chidouche, à retenir, on le dira en hébreu, chidouche, qui veut dire une nouveauté. Attention à ne pas confondre avec le mot hitrachut, qui veut dire un renouvellement. On verra dans la suite la différence entre les deux. Alors la question du Rabbi, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus? Quel chidouche encore il peut y avoir? À part ce qu'on a déjà vu, qui a fait déjà Matan Torah, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Le Shabbat qui est après Matan Torah. Bien, pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, mettons de côté ces hitrachut. Quand nous mettons de côté, ok, vrai, il y a hitrachut à Matan Torah, il y a un renouvellement. Mais parlons maintenant du chidouche, d'une nouveauté qu'il y a. Alors, la hitrachut, alors ce qui a été donné à Matan Torah, au don de la Torah, tout a été donné. Ce n'est pas seulement les 10 commandements qui ont été donnés, ce n'est pas seulement la Torah écrite qui a été donnée, ce n'est pas seulement la Torah orale qui a été donnée, mais c'est même tout ce qu'un Talmid Vatik Atid Lechadesh Nitan Moshe Misinaï, tout ce qu'un élève, dans des années plus tard, des siècles plus tard, après le don de la Torah, va faire un chidouche, va faire une nouveauté dans la Torah, va approfondir dans la Torah et en sortir quelque chose, eh bien, ça aussi, ça a été donné à Moshe au Har Sinaï. Tout a été donné au Har Sinaï, au mont Sinaï. Mais, qu'est-ce que ça veut dire que ça a été donné au mont Sinaï? C'est pas que Dieu, il a dit à Moshe, tu sais, en telle et telle année, dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, il y a tel et tel qui va dire telle chose. Non, c'est un don de la Torah. Dieu il a donné toutes les règles, la manière comment étudier la Torah. Et lorsque on se comporte basé sur ces règles-là, on fait un chidouche, eh bien, il y a cette nouveauté qui vient. Mais ici, il y a un paradoxe. D'un côté, tout a été donné au Har Sinaï, mais lorsque le Talmid Vatik, cet élève, va faire un chidouche, va faire une nouveauté, eh bien, cette nouveauté est appelée en son nom. Shem Omro, on dit, c'est lui qui a dit ça. Donc c'est un chidouche. Mais il y a encore un plus grand chidouche. Le chidouche essentiel, c'est lequel? C'est le chidouche de Torah Chadash Amitite. C'est une nouvelle Torah qui va sortir de moi. Les secrets de Torah que Mashiach va dévoiler. Ça, c'est des secrets que même si nous, on va se mettre casser la tête aujourd'hui, on ne pourra pas dévoiler quels sont ces secrets-là de Torah. Ces secrets de Torah qui sont au-delà de notre dimension. Et ces sujets-là aussi ont été donnés au Har Sinaï, au Mont Sinaï. Pardon? Parce que Matan Torah, le don de la Torah va jamais se renouveler. Il n'y aura jamais un nouveau don de la Torah comme il y a eu au pied du Mont Sinaï. Tout a été donné au Har Sinaï. Seulement quoi? C'est totalement caché. Et comment on va avoir ça? C'est Torah Chadash Me'ititetse. Une nouvelle Torah Me'ititetse. Dieu il dit ça va sortir de moi. Cette Torah Toshel Mashiach, cet enseignement de Mashiach, cette nouvelle dimension de Torah, une dimension de Torah qui est au-delà tout à fait de celle que nous avons. Et tellement au-delà, à tel point que nos sages disent que toute la Torah qu'on apprend aujourd'hui, c'est du hevel, c'est du vent, c'est du souffle. Je ne veux pas m'exprimer de dire du rien du tout par rapport à la Torah que Mashiach va nous enseigner. Donc ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça aussi, ça a été donné au Har Sinaï. Donc ça aussi, on a entre guillemets ce paradoxe qui d'un côté, ça a été donné au Har Sinaï, il n'y a rien de nouveau, mais c'est complètement nouveau. C'est aussi un chidouche. Pourquoi? Parce que c'était tellement caché, tu ne pouvais même pas le dévoiler, même le Talmid Vatik, l'élève aussi ne peut pas le faire. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ici? Le Rabbi va nous dire dans un instant que c'est vrai, il y a un chidouche dans la Torah, mais ce chidouche dans la Torah a une influence aussi sur le monde. C'est pas juste que ça arrête sur le théorique, ça va avoir une influence dans le monde. Torah Chadasha, ça amène aussi ce que le prophète Ishaïa dit. Hashamayim achadashim va'aretz achadash asher ani oseh. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre
Asher ani oseh que je veux faire. Alors dans la suite, on dira Torah Chadasha, pas le nouveau Torah, qu'on dira Shamayim Achadashim, le nouveau ciel, ça englobe le nouveau ciel, la nouvelle terre, etc., qu'on n'a pas besoin de retraduire à chaque fois ces expressions. Torah Chadasha, Shamayim Achadashim. Donc la Torah Chadasha, elle entraîne, elle amène à Shamayim Achadashim, et bien sûr, Asher ani oseh, que je fais. C'est-à-dire que Hachem fait, qui a un parallèle aussi avec la Torah Chadasha, que quoi? Me'itit, qui sort de moi, qui sort de Dieu. C'est-à-dire quelque chose de tellement exceptionnel qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, c'est-à-dire, en plus de la notion de hitratchut, la notion de renouvellement que nous avons vu, ici, on voit encore une autre étape, un chidouche. C'est quoi la différence? Hitratchut, c'est un renouvellement, c'est que la chose repart à sa source, elle reprend ses forces, elle se renouvelle. Mais le chidouche, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Il y a quelque chose qui est nouveau qui vient ici, que jusqu'à présent ne s'était pas dévoilé. En l'occurrence, donc Torah Chadasha et Shamayim Achadashim. Expliquons un peu plus là. Nos sages disent, dans les maximes de nos pères, que tout celui qui dit quelque chose au nom de la personne qui l'a dit, il amène une délivrance au monde. D'ailleurs, on ramène une preuve de ça dans les maximes de nos pères, de l'histoire de Esther et Mordechai. Donc Esther, qui était mariée avec Achashverosh, qui était de la famille de Mordechai, lorsque Mordechai a entendu qu'il y avait deux personnes qui s'appelaient Bigtan et Teresh qui ont voulu tuer le roi Achashverosh, elle a transmis ça à Esther, que Esther a transmis à Achashverosh au nom de Mordechai. Elle a dit, Mordechai m'a dit qu'il y a deux personnes qui veulent te tuer. Et par cela, c'est pour ça qu'elle a amené une délivrance au monde, que plus tard, donc ça a aidé Mordechai et tout le peuple juif, etc., comme c'est raconté dans la Megillat Esther. Donc, on le dit que quand quelqu'un il dit quelque chose au nom de celui qui a dit Beshem Omro, il amène une délivrance au monde. Quand on dit Beshem Omro au nom de celui qui l'a dit, ça veut dire que il y a ici quelque chose qui a été dit, mais on souligne, on retrouve le Shem Omro, la personne qui l'a dit. C'est ce Talmid Vatik, c'est cet élève-là qui a transmis cette chose. Et en conséquence, on dit, il amène une Géoula au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, amener une délivrance au monde? Dans le monde, il y a des sujets de Torah, des Talumot Chorma, des sujets intellectuels de Torah qui sont cachés et qui sont en Gola, qui sont en exil. Et lorsque un Talmid Vatik, quelqu'un va l'étudier, va être Mechadesh, va renouveler, va le sortir de leur Gola, de leur exil, ça devient une Géoula. Ces choses-là sont libérées. Mais vrai qu'il y a une Géoula, une délivrance, mais c'est une Géoula en miniature. La Géoula, la délivrance n'est pas encore arrivée. On est encore en exil. Il y a encore, comme à l'époque de Achashverosh, on apprend donc le verset, à l'époque d'Achashverosh, il y a eu une délivrance pour le peuple juif. Aman voulait exterminer tout le monde, le peuple juif a été sauvé. Mais le Talmud dit, Akate Avde d'Achashverosh, on est encore le serviteur d'Achashverosh. Donc vrai, il y a eu une délivrance. Bien qu'il y ait une délivrance, quand même, on est encore en exil. Alors cette personne-là, quand elle fait un chidouche, elle amène une délivrance au monde, mais le fait d'amener une délivrance au monde, c'est une délivrance en miniature. Vrai, sa délivrance à lui, elle l'empresse et elle entraîne la Geoula Amitit Vashtem, la délivrance de tout le monde. Mais on est encore en exil. Pourquoi on est encore en exil même après ça? S'il amène déjà une Geoula, pourquoi on est encore en exil? La raison, elle est parce qu'il a amené une Geoula dans un certain domaine, dans une certaine chose. Mais il y a encore plein de sujets de Torah qui sont en exil. Et vu qu'il y a encore plein de sujets de Torah qui sont en exil, c'est pour ça il y a encore la galoute, il y a encore l'exil, il y a encore plein d'autres choses qui sont Gola. Donc, en autre mot ici, ce que le rabbi est en train de nous dire, c'est de plus en plus qu'on libère des choses de Torah, de plus en plus ça amène la Géoula. Donc, d'où là, le prochain paragraphe des paroles du rabbi, que la perfection de la Géoula, c'est lorsqu'il y a une perfection dans le développement de Torah. Pas seulement un chidouche d'un Talmid Vatik, un chidouche d'un élève qui a fait un élève ordinaire, mais lorsqu'il y a un chidouche de Torah Chadasha, une chidouche, une nouveauté, d'une Torah qui est si haute que ça, que qui peut la faire sortir de Gola? Qui peut dévoiler ces secrets-là qui sont exilés? Uniquement Torah Chadasha, mais ititetse, que la Yitzia, cette sortie-là peut se faire uniquement par Akadosh Baruch ou par Dieu, tellement que ce niveau il est très très haut. Alors lorsque Akadosh Baruch il dévoile ce niveau de divinité, de Torah, qui est très très haut, et bien à ce moment-là, ça amène la grande Géoula. Donc quand on a la perfection de Géoula dans la Torah, ça amène aussi dans le monde. Parce que lorsque Mashiach va venir, quand Mashiach va venir, le prophète nous dit que tes yeux vont voir ton maître, qui fait référence ici à Dieu,
Et Dieu va plus se cacher de toi. Et comme il y a écrit aussi, qui coule un miedo oti, que tout le monde va connaître Akadosh Baruch Hu, tout le monde va connaître Dieu. Et en conséquence de cela, il y a une Géoula dans le monde. Encore une fois, on a vu le chidouche du Talmid Vatik, de l'élève. On a vu le chidouche Torah qui vient par Mashiach. Encore une fois, il y a une conséquence. Shamaim achadashim ve'aretz achadasha, il y a une Géoula dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une Géoula dans le monde? En quoi le monde change? Qu'est-ce que le monde est influencé par ça? Parce que le olam, monde, ça vient du langage de helem en hébreu, qui veut dire un voile. Dieu est voilé dans le monde. On ne peut pas voir la vitalité divine qui fait vivre le monde. Et Géoula la olam, une délivrance au monde, c'est qu'on dévoile dans le monde comment c'est Dieu qui fait créer du néant à l'existence. La création de Dieu, que c'est Dieu qui crée ce monde. Mais on parle encore d'une itrachut ici, on parle encore d'un renouvellement. Un renouvellement, donc c'est quelque chose qui existe déjà et qui se refait. Un peu dans l'esprit de qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah. Qu'au don de la Torah, il n'y a pas une nouveauté dans le monde. Il y a un accomplissement du monde, un certain itrachut, un rafraîchissement, un renfort. Le monde a été tranquillisé, que les Juifs ont pris la Torah, donc il va exister. Mais ce n'est pas encore un chidouche. Le chidouche, il est dans le dévoilement de Anios, c'est le dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, que Dieu va se dévoiler dans ce monde. Qu'est-ce qui va se dévoiler? La force divine qui crée du néant à l'existence. Que de manière générale, quand on crée de néant à l'existence, il n'y a aucune commune mesure entre le créateur et la création. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Là, on parle d'un créateur qui crée quelque chose qui n'a aucune valeur à ses yeux, qui considère un aïn, rien du tout. Un créateur qui ne se dévoile pas dans la qualité, dans le caractère de chaque chose. Et justement, lorsque Mashiach va venir, eh bien, la lumière divine, l'essence de Dieu, Ani Oseh, va se dévoiler. Ani Oseh, quand on dit je, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça va se dévoiler dans le monde. C'est un chidouche, c'est une nouveauté, donc qui n'existait même pas auparavant. C'est ce qu'on appelle la koach ha'atzmut, la force de l'essence de Dieu. Pas un niveau de divinité qui va se dévoiler. L'essence de Dieu, car il n'y a que l'essence de Dieu qui peut créer du néant à l'existence. Le spirituel, même s'il va passer plein de niveaux, plein d'étapes, il restera encore quelque chose de spirituel. Il n'y a jamais quelque chose de matériel qui va se faire. Pour qu'il y ait quelque chose de matériel qui se fasse de rien, il n'y a que Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu qui peut faire ça. Et par cela, ça se fait une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Quand on dit une demeure à Dieu ici-bas, ça veut dire que Dieu va se dévoiler totalement dans ce monde. Comme on a dit tout à l'heure, le verset, que ton maître va plus se voiler. C'est quoi une dira betartonim, une demeure ici-bas? Dans une demeure, quelqu'un se trouve là-bas dans toute son essence, dans toute son existence, sans faire aucun cinéma, sans aucun voile. Et il y a même des moments dans lesquels il est sans vêtements. Il est sans vêtements, il n'y a que chez lui qui peut faire une telle chose pareille. Une pareille chose. Alors Dieu va être dans ce monde-là, chez lui, sans aucun vêtement. Donc, une ressemblance à ça, il y a au don de la Torah. Hein. Une ressemblance. Quand Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à tout le monde. Mais ça va être de manière dévoilée, comme le Mourazaken dit, que Dieu ne va pas se voiler. Ça va être dans les temps futurs. Et comme le Mourazaken dit dans le Tanya aussi, que de la supériorité de lumière qu'il y aura pour les Juifs. Par cela, ça va aussi éclairer l'obscurité des nations. Et quand le prophète Ishaïa dit que Dieu va se révéler et tout le monde va voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu concrètement dans ce monde-là. Rabbi continue dans le sens de ce qu'on a dit, à différencier donc les niveaux de Torah qui ont été dévoilés, le niveau de Torah qui va être dévoilé. Le Rabbi dit la nouveauté dans le monde, Shamaim achadash v'aretz achadasha qui se fait, sa supériorité par rapport à ce qui a déjà été fait avant, lors de la création du monde, c'est en conséquence du dévoilement de niveau de Torah qui se dévoile. À Matan Torah, il y a eu un certain dévoilement, et bien en fonction de ça, en conséquence de ça, il y a eu un certain niveau de divinité dans le monde. Dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, il y aura un dévoilement de Torah qui est beaucoup plus haut, Torah Chadasha, un Chidush Torah, et bien par cela, il y aura aussi un Chidush dans le monde. Comment ça? Au moment du don de la Torah, puisque la partie essentielle de la Torah est encore restée cachée, c'est lorsque Mashiach va venir, tout ça va se dévoiler. Donc la partie essentielle est restée cachée. C'est la raison pour laquelle aussi que Koach Atzmut, l'essence de Dieu qui fait exister le monde, est encore restée cachée. Alors vrai qu'au don de la Torah, il y a eu cette possibilité de faire le lien entre le haut et le bas, entre le matériel et le spirituel. C'est quelque chose de particulier que Dieu a donné particulièrement au don de la Torah. Avant, ça n'existait pas de pouvoir prendre quelque chose de matériel et de l'élever à Dieu, de prendre la divinité et l'amener dans ce monde. Ce lien-là entre le haut et le bas
de prendre le bas, l'amener en haut, et de prendre le haut, l'amener en bas, de prendre le spirituel au matériel, le matériel au spirituel, ça c'est une nouveauté qu'il y a eu au don de la Torah. Vrai, mais le bas est resté bas et le haut resté haut. Ils n'ont pas encore fusionné ensemble. Il y avait une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que le Hatzmut, l'essence de Dieu, est resté caché. Donc en fonction du niveau de Torah qui s'est dévoilé, en fonction de ça, il y a le niveau de divinité qui se dévoile. Matan Torah, vrai, il y a eu la Torah, ça a été dévoilé, mais vu que les grands secrets de Torah sont restés cachés, eh bien, le niveau de divinité de Hatzmut, donc l'essence de Dieu, est aussi resté caché. A fait une influence, mais resté caché. Par contre, lorsqu'il va y avoir Torah Chadash Amitite, lorsqu'il y aura une nouvelle dimension de Torah, une dimension qui est beaucoup plus haute que celle qu'on a jusqu'à présent, qui va se dévoiler. Les secrets de Torah, une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler. À ce moment-là, en conséquence de ça, aussi, le Hatzmut, l'essence de Dieu, va se dévoiler dans ce monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, Asher Ni Osek HaKadosh Baruch Hu fait, tout le monde va voir qui Pi Hashem Diber, c'est la parole de Dieu qui passe, la parole de Dieu qui fait exister chaque chose. Donc on va voir l'essence, Koach Hatzmut, l'essence de Dieu. Et donc il n'y aura plus de différence entre le haut et le bas. Le haut et le bas vont en effet fusionner. Comme l'expression de la Chassidoute. On va voir comment le Yesh Anivra vient du Yesh Amidi, comment l'existence de matériel, du Nivra à la création, vient du vrai Yesh, de la vraie existence. La vraie existence, c'est qui? C'est Dieu. Donc cette existence matérielle vient de Dieu, mais quand on dit Dieu, pas juste un niveau de divinité, mais l'essence de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'y a que Hatzmut, l'essence de Dieu, qui peut créer ce monde. Ça va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, parce que le Rabbi veut nous souligner, c'est une conséquence du dévoilement de la Torah. Il y a une Torah qui se dévoile encore plus, eh bien il y a encore une plus grande Géoula. Que veut dire Géoula? Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc s'il y a un plus grand dévoilement, eh bien il y a un plus grand dévoilement de Torah, il y a un plus grand dévoilement de Dieu aussi. Comme ça sera le plus haut dévoilement de Torah lorsque Mashiach va venir, ça sera le plus grand dévoilement de divinité lorsque Mashiach va venir. Bien, basé sur cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre la particularité, on va commencer à expliquer la particularité qu'il y a dans le Shabbat qui est après le don de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la Hitratchut du renouvellement du don de la Torah qui s'est passé le 6 Sivan, donc dans la semaine avant ce Shabbat-là. Tout d'abord, à savoir que bien que le renouvellement de la Torah qui a été donné à Matan Torah chaque année, et comme chaque année ça se renouvelle, etc., dans ça, il y a tout. Il y a même ce que le Talmid Vatik, même les nouveautés qu'on va faire. Il y a aussi le Chidouche aussi, se trouve ici. Quand on dit le Chidouche, que ce soit le Chidouche de l'être humain qui va faire, que ce soit le Chidouche que Mashiach va faire, tout a été donné à Matan Torah, vrai. Mais de manière plus détaillée, quand on rentre dans les détails, le Shabbat qui est après Matan Torah, il souligne le Chidouche de la Torah. Pas seulement la Hitratchut, le renouvellement de la Torah, mais il souligne le Chidouche. Et quand on dit Chidouche, c'est tout le Chidouchim. Et le Chidouche du Talmid Vatik, de l'élève, et le Chidouche de Mashiach. Ça aussi, c'est lié à le Shabbat qui est après Matan Torah. Et évidemment, Chidouche du Talmid, de l'élève, Chidouche de Torah Chadasha. Et en conséquence de ça, Chidouche, Hashamayim HaChadash et Haaretz HaChadash. Tout ça, c'est lié avec le Shabbat qui est après Shavuot. Et ça s'exprime, dans la paracha de la semaine, quand on va l'expliquer dans Parashat Nasso, et de deux, dans les Pirkei Avot de cette semaine. Alors voyons comment ça s'exprime dans la paracha de la semaine, la paracha de Nasso. La paracha de Nasso commence avec les mots Nasso et Drosh. On a déjà dit que Nasso et Drosh, ça veut dire compte la tête. Mais dans le sens profond, Nasso et Drosh, ça veut dire lève la tête. Qu'est-ce que ça veut dire lève la tête? C'est une élévation dans l'étude de la Torah. Vrai, on étudie la Torah jusqu'à présent, il y a déjà une tête, mais il faut l'élever, il faut mettre la chayut et tanug, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre du plaisir dans cette étude de la Torah. Quand on met de l'énergie, du plaisir dans l'étude de la Torah, eh bien en conséquence de cela, automatiquement, le Rabbi n'a pas dit automatiquement, mais c'est logique, c'est la conséquence qu'il y a un chidouche dans la Torah, il y a une nouveauté, ça devient la tienne, tu es intéressé dans ça, donc il y a un chidouche dans la Torah. Ve'od ve'oikar, à chaque fois le Rabbi quand il veut rajouter après le chidouche que nous on fait, celui de Mashiach, ve'od ve'oikar, donc essentiellement, ça arrive le nasso et drosh, l'élévation de la tête, donc de l'étude de la Torah, comme on étudie aujourd'hui, mais il y a une siyadrosh, une élévation dans ça, qui est donc l'élévation de la profondeur de la Torah, le Torah Chadash que Mashiach va dévoiler, que ça c'est le plus haut niveau de ta'anoug, de plaisir qu'il peut y avoir, puisque Mashiach va nous dévoiler les secrets de la Torah, dans le sens qu'il va nous dire les ta'amé Torah, les raisons de la Torah, donc un plaisir de bien comprendre les sujets de Torah. Alors maintenant, c'est bien beau de dire, oui, Nasso et Drosh, on lève la tête,
donc la tête de tout le monde, l'étude de la Torah de tout le monde, que ce soit que chacun va étudier la Torah avec plus de vitalité. Mais un instant, Nasso et Drosh, de qui on parle? On parle de la tribu de Lévi, et dans les Lévi même, on parle de Gershon. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant, Nasso et Drosh, il s'agit de tout le peuple juif, d'étudier la Torah, avec plus de chayut et tanouk, de plaisir. Mais c'est que les Lévi. Le rabbi dit non. Pourquoi? Parce que tous les juifs sont liés avec la tribu de Lévi. Et pas seulement ça, dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, tout le monde va être comme la tribu de Lévi. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va être des Lévi'im, mais comme la tribu de Lévi. Voyons l'explication tout de suite. Le Rambam dit à la fin des lois de Shemitah et Yovel que pas seulement la tribu de Lévi est consacrée pour Hachem, mais chacun qui décide de son propre gré. Les Lévi'im, c'est d'office. Mais chacun qui décide de son propre gré, les Ibadel, le Rambam dit plusieurs expressions. L'idée, c'est de se séparer des sujets de monde. On enlève les cheshbonot qui font les bnei adam, tous les calculs littéralement, c'est-à-dire tous les fardeaux que les gens se prennent sur la tête, et on décide de se consacrer à Dieu. Eh bien, le Rambam conclut à Rezenit Kadesh, Kodesh, Kodash, si quelqu'un fait ça, il devient un saint des saints, et il devient donc lui aussi comme un Lévi. Donc, c'est vrai qu'on parle seulement du compte de la tribu de Lévi, mais quand on parle de la tribu de Lévi, ça concerne tout le monde, même de nos jours, avant la venue de Mashiach. Mais lorsque Mashiach va venir, alors tout le monde va être comme la tribu de Lévi. Le Rambam dit, à la fin de ces 14 livres, il dit que l'occupation du monde entier, lorsque Mashiach va venir, ça sera de connaître Dieu. Si le Rambam dit l'occupation du monde entier sera de connaître Dieu, à plus forte raison que l'occupation du peuple juif, ça va être de connaître Dieu, lorsque Mashiach va venir. Et d'ailleurs, le Rambam continue, il dit, c'est pour cela que le peuple juif vont être des grands sages, ils vont connaître des choses cachées, ils vont comprendre la grandeur de Dieu en fonction des capacités de l'être humain. Donc ça veut dire que nous tous, on va être comme la tribu de Lévi. Donc quand on dit Nasso et Drosh, vrai, on parle de la tribu de Lévi, mais en vérité ça concerne tout le peuple juif, que chacun de nous doit renouveler son énergie avec une nouvelle chayout, avec un nouvel plaisir, et par cela faire un chidouche dans Torah, un chidouche jusqu'à le chidouche, donc il va venir par Mashiach. Et ce sujet-là a souligné aussi dans la suite de Parashat Nasso, dans le sujet du Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui s'est consacré à Dieu. Il a dit que je vais être Nazir. Donc en conséquence de cela, il ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas boire du vin, il ne va pas se rendre impur pour un mort. Et dans le sujet du Nazir, on voit clairement la notion de Achak elo bechol yom sheyavo, l'expression que le Rambam emploie, donc je vais l'attendre chaque jour. J'attends chaque jour que Mashiach arrive. On le voit clairement dans les lois du Nazir. Comment cela? Quelqu'un qui dit « Je suis Nazir, Beyom Ben David ba » le jour que Ben David vient, le jour que Mashiach vient, je serai Nazir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend? La halakha, la loi, nous dit non. Arrêtez sur le olam, tout de suite. Et c'est interdit à l'éternité. Il n'a plus le droit de... Il est comme un Nazir. Toutes les lois de Nazir s'appliquent sur lui. Donc on voit... Comment Ben David ba, comme comme Mashiach y arrive, c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est quelque chose de now, c'est quelque chose de maintenant, c'est pas quelque chose qui arrive plus tard. C'est maintenant. La halakha nous dit les critères de chaque jour. Chaque jour, il a un critère de Yom chez Ben David ba, c'est un jour que Mashiach arrive. Et de la même manière, on comprend aussi, en ce qui concerne Torah Chadash Amititet, c'est cette nouvelle dimension de Torah. Cette nouvelle dimension de Torah qui vient à la suite, donc le juif, il devient un nazir, il se sépare donc, de certains sujets du monde, et par cela il arrive à ce dévoilement, nouveau dévoilement de Torah. Vrai, il y a écrit Torah Chadash Amititet, c'est qui va sortir. Mais il faut savoir, c'est une Torah Chadash Amiti Yotzet, pas Tetse au futur, mais Yotzet qui sort, jusqu'à que dans un instant on pourra dire Torah Chadash Amiti Yatza, qu'une nouvelle Torah est sortie déjà dans le passé, est déjà sortie. Donc ce qu'on a vu pour l'instant, c'est le chidouche, la nouveauté donc, de Torah qu'il y a dans la paracha de Nasso pour chacun de nous. Chacun de nous va étudier avec plus de vitalité, en conséquence faire un chidouche. On a vu aussi donc le chidouche de Torah avec Mashiach. Et en conséquence de cela, ce qui doit arriver, comme on a dit depuis le début, à chaque fois qu'il y a un chidouche dans la Torah, il y a un chidouche aussi dans le monde. Alors continuons aussi. Comment on retrouve le chidouche dans le monde en parachat Nasso? Comment on retrouve qu'en conséquence de Torah Chadash Amiti Tetze, il y a aussi le Shamayim HaChadashim, Ve'aretz HaChadash qui arrive. Comment ça on retrouve ça dans parachat Nasso? Dans la parachat de Nasso, au début, on a déjà dit, on compte les Lévim, on compte Gershon et Merari. Pourquoi on compte Gershon et Merari? Pourquoi on les compte? La Torah dit la Avod ou le Massa, pour savoir qui est-ce qui veut travailler, porter, donc combien ils sont, pour savoir comment on va travailler, on va porter. Qu'est-ce qu'on va porter? On va porter le Mishkan, le tabernacle. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, ils portaient le tabernacle, ils passent partout, ils allaient dans le désert, ils allaient avec le tabernacle.
Et à la fin de la paracha de Nassau, on a aussi l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. On a aussi l'inauguration du Mizbeach, Zot Chanukot HaMizbeach Beyom Mashachoto, Zot Chanukot HaMizbeach Acharei Mashachoto, l'inauguration du Mizbeach. Donc on a ici la notion du Mishkan fortement qui se retrouve ici dans le paracha de Nassau. Maintenant, quel rapport de le Chanukot HaMishkan, donc l'inauguration du Mishkan, qu'on le portait dans le désert avec la paracha, avec le Chidush Torah, la nouveauté de Torah qui fait une influence dans le monde. C'est dans le même esprit que la Torah elle a été donnée dans le désert. Le Mishkan, on le portait, on l'amenait partout où on allait dans le désert. La même chose aussi, cette idée de la Torah, pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert? Le désert, c'est un endroit, c'est un endroit dans lequel l'être humain n'est pas habité là-bas. Ce n'est pas un endroit habitable, c'est un endroit qui est très très bas. Et dans cet endroit qui est très très bas, on te dit, qu'est-ce qu'on fait? On va amener la lumière du Mishkan, va atteindre là-bas aussi. Là-bas aussi, on va amener la lumière de Dieu. On ne va pas s'empêcher. Même dans l'endroit le plus bas, là-bas aussi, il va rayonner de la lumière de Dieu. Eh bien, il en est la même chose aussi. Lorsqu'on nous parle, on va prendre le Mishkan et l'amener, on va le porter dans le désert, c'est l'amener partout. De la même manière qu'on a la Torah, le don de la Torah était dans le désert, eh bien, de la même pour amener la lumière divine, pour amener à Kadosh Baruch Hu, même dans le désert, pour qu'il va rentrer dans le monde. La même chose aussi, le Mishkan, qu'on parle dans Parashat Nassau, c'est pour amener la lumière de Dieu dans le monde, en faire un nouveau monde. Et c'est ce sujet-là, donc de faire un nouveau monde, de faire une demeure à Dieu ici-bas, d'amener la divinité partout, même dans le désert, sera dans la perfection lorsqu'il y aura la Chanukot Beit HaMikdash HaShlish. On a parlé de Chanukot HaMishkan, l'inauguration du Mishkan dans la paracha de Nassau. Mais la perfection de ça sera lorsqu'il y aura l'inauguration du troisième Beit HaMikdash. Mikdash Adne Kol Yadecha, le Beit HaMikdash qu'Akadosh Baruch Hu construit. Qu'à ce moment-là, ça va se dévoiler le Bechol HaMakom Asher Aski Et Shemi Avolecha Uberarticha. Dans tout endroit où tu vas mentionner mon nom, je vais venir et je vais te bénir. Alors, après, à l'époque, c'était uniquement dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan d'abord, dans le tabernacle qui était dans le désert, plus tard dans le Beit HaMikdash. Mais c'était pas encore partout. Mais lorsque Mashiach va venir, ça sera de partout dans le monde, comme dans le Beit HaMikdash. Et d'ailleurs, comme on dit dans la suite de Parashat Nassau, en ce qui concerne le nom de Dieu, il y a écrit Vesamu et Shemi al Bnei Israël, que les Kohanim, les prêtres, lorsqu'ils vont bénir le peuple juif, ils vont mettre mon nom. Quel nom de Dieu on parle ici? On parle ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, littéralement le nom de Dieu qui est explicite. Dans le sens simple, ce nom-là, c'est le nom de Dieu qu'on le lit comme il est écrit. Pas comme aujourd'hui, il y a écrit Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, on le lit Adne, mais on lira Yud Ke Vav Ke. On le lit Yud Ke Vav Ke lorsqu'il bénissait le peuple juif. Il disait le Shem HaMeforash. Donc ça, c'était uniquement dans le Beit HaMikdash, dans le temple. Mais lorsque Mashiach va venir, ça sera dans le monde entier. Le Shem HaMeforash, le nom de Dieu. Et comme il y a écrit, Bayom Haouye Hashem Echad ou Shmo Echad, que ce jour-là, lorsqu'il y aura la délivrance, Dieu sera un et son nom sera un. Comme le sage explique, comme le nom de Dieu est écrit, le nom de Dieu va être lu. Pourquoi on va le lire comme Yud Ke Vav Ke, comme il est écrit dans le monde entier? Parce que le monde entier sera une demeure à Dieu lorsque Mashiach va venir, comme il y avait à l'époque uniquement à l'endroit du Mishkan du tabernacle, ou uniquement dans l'endroit du Beit HaMikdash du temple. Lorsque Mashiach va venir, dans le monde entier, il y aura cette grande lumière divine extraordinaire. Donc cette notion-là de faire une demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde matériel, pour l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ça correspond bien à l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans ce monde, comme il crée les choses du néant à l'existence, de Shamayim HaChadashim ve'Haaretz HaChadasha, qui vient en conséquence de Torah Chadasha Me'iti Tetze. Donc pour l'instant, le Rabbi nous a expliqué, nous a montré comment on retrouve dans la paracha de Nassau cette notion de chidouche, de nouveauté, et dans l'étude de la Torah, du Talmud de l'élève, et dans celui de Torah Chadasha du Mashiach, et dans Shamayim HaChadashim aussi, comment on retrouve ces notions-là dans la paracha de Nassau. Le Rabbi continue à expliquer comment on retrouve pas seulement ce qui va se passer, mais le tachlis, le concret, comment on arrive à ça, comment on arrive à faire le chidouche, comment on arrive à faire le Torah Chadasha, et comment on arrive à faire Shamayim HaChadashim. Ça commence par nous-mêmes, un travail à nous-mêmes. Et tout d'abord, expliquer quelque chose pour qu'on puisse comprendre. C'est le Rabbi qui explique. On sait, il y a écrit Darar Kochav mi Yaakov. Une étoile a jailli de Yaakov. C'est dans la bénédiction de Bilam au peuple juif. Et c'est expliqué, c'est quoi cette étoile de Yaakov qui jaillit? Ça fait référence au Mashiach. Comme ça, il y a écrit dans le Talmud Yerushalmi. Mais dans le Talmud Yerushalmi, ailleurs, il y a écrit aussi que Darar Kochav mi Yaakov, cette étoile qui jaillit de Yaakov, ça fait référence à chaque juif.
a priori contradictoire. C'est Mashiach ou c'est chaque juif? Dans la Chassidut, c'est expliqué, c'est pas une contradiction. Pourquoi pas? Parce que là, il y a la Yechida, il y a l'Yechida générale et l'Yechida particulière. J'explique. Chacun de nous a 5 niveaux de Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ça, quand ça va nous expliquer dans la suite, bien que ça va nous aider dans la suite, bien que le Rabbi ne dit pas ça dans la Sikha, mais au moins l'expliquer, dans des mots très simples. Nefesh s'exprime par l'action, le Ruach s'exprime par les sentiments, la Neshama, ça s'exprime par la partie intellectuelle, le niveau de Chaya s'exprime par la volonté, mais le niveau de Yechida, c'est, qui vient de dire, qui est uni, Yachid, il est uni avec Dieu, ça, il n'y a pas de niveau pour ça, c'est Yachid, il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, il n'y a pas de différence, c'est au-delà de tout. Alors Mashiach, de la même manière, donc chacun de nous on a 5 niveaux, de la même manière aussi dans le monde, il y a des grandes personnalités du peuple juif, certains ont eu le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et le Mashiach a la Yechida. Mais la Yechida, quand on dit Yechida, c'est la Yechida générale. Donc chacun de nous a un niveau de Yechida, et Mashiach, c'est la Yechida. Alors, comment c'est pas contradictoire maintenant nos deux versets? Le verset d'Arar Kochav mi Yaakov, qui a 2 explications. Un, que cette étoile qui jaillit de Yaakov, c'est chaque juif, et une autre, que c'est le Mashiach. C'est pas contradictoire, pourquoi? Parce que chacun de nous a une étincelle de Mashiach, puisque chacun de nous a Yechida, et Mashiach c'est la Yechida générale. Donc nous deux, nous et Mashiach, on a ce niveau de Yechida. Alors quel est notre travail maintenant? Notre travail à nous est dévoiler notre Yechida, dévoiler notre niveau le plus intense, le plus grand attachement avec Dieu. Et par cela, on empresse, et on amène le dévoilement de Yechida, donc du Mashiach. En conséquence de cela, le Mashiach donc, va dévoiler Torah Toshel Mashiach, la Torah du Mashiach. La Torah de Mashiach correspond aussi au niveau de Yechida, au plus haut niveau de Torah. Encore une fois, le Rabbi ne dit pas dans la Sikha les 4 autres niveaux, mais il y a dans la Torah le Pshat, le Remez, le Drush, le Sod. Je ne vais pas traduire maintenant, mais Yechida de la Torah, c'est Torah Toshel Mashiach, c'est le sujet, le plus grand secret de la Torah qui vont dévoiler Yechida lorsque Mashiach va venir. Donc, en dévoilant notre Yechida, on empresse le dévoilement de la Yechida générale, donc celle du Mashiach. Par cela, Mashiach va dévoiler le Yechida de la Torah, donc le niveau de caché de la Torah. Et en conséquence de cela, il y aura Shamaim Achadashim Varetz Achadasha, le nouveau ciel, le nouveau terre. En d'autres mots, que Mashiach va dévoiler dans le monde, Yechido Shel Olam. Comment Dieu, il est Yachid, il est unique dans le monde. Donc ça, c'était une introduction que le Rabbi nous dit, pour comprendre comment on retrouve dans la paracha de Nasso, cette notion de comment on se prépare à ce dévoilement. Alors, le Rabbi va nous montrer comment au début de la paracha de Nasso, à la fin de la paracha de Nasso, et dans le lien entre parachat Nasso et Be'alotra, donc la paracha qu'on commence à lire à Mincha de parachat Nasso, comment on retrouve la notion de Yechida, et même comment on retrouve ça en préparation au don de la Torah. Voyons étape par étape. Dans la paracha de Nasso, tout au début, on dit donc de compter les Bnei Gershon, de compter la tribu de Lévim qui s'appelle Gershon. Des fois, comme on a dit tout à l'heure, quand on dit Nassau Rosh Bnei Gershon, on parle de Lévim, il ne s'agit pas seulement de Lévim. Le Rabbi nous rappelle, parce que le Rabbi m'a dit, tout le monde peut être un Lévi, donc ça fait référence à tout le peuple juif. Quand on compte, pourquoi Dieu il les compte? Quand Dieu il compte le peuple juif, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est attaché à eux, comme il y a écrit, comme Dieu il les aime, c'est pour ça qu'il les compte constamment. Donc il y a ici un lien fort entre Dieu et le peuple juif qui s'exprime dans ce compte. Maintenant, lorsqu'on compte, le plus grand du peuple juif ne va pas être compté plus que 1, et le plus petit ne va pas être compté moins que 1. D'où ça vient, ce point commun entre tout le monde? Si on regarde chacun en fonction de ses capacités, il y a une différence entre l'un et l'autre. Comment tu peux dire que je vais compter Moshe Rabbeinu comme moi? On ne peut pas se comparer. Et pourtant, oui. Pourtant, ils sont comptés exactement de la même manière. La raison, elle est parce qu'on dévoile le niveau de Yechida, lorsqu'on dévoile l'essence qui est dans nous, le niveau le plus intime d'attachement avec Dieu, à la source, à la base, on est tous exactement les mêmes, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. C'est le niveau de Yechida, qui s'exprime donc au début de Parashat Nasso, quand on parle de compter. De même à la fin de Parashat Nasso, on nous parle du lien de tout le peuple juif. Comment ça? À la fin de Parashat Nasso, on nous parle comment tous les princes, les chefs de tribus, ont offert le sacrifice, des sacrifices d'inauguration du Mishkan. Rouven, Shimon, etc., pas dans cet ordre-là, mais en tous les cas, les 12 tribus, ils ont tous offert. Chaque jour, du 1er Nissan 2449 jusqu'au 12e jour du mois de Nissan 2449, chacun il a offert certaines choses qui sont mentionnées dans la paracha de Nasso. Mais à la fin,
il y a un verset qui englobe tout, que le Midrash questionne. Le Rabbi ramène juste la réponse du Midrash. Pourquoi on parle comme si tous ils avaient offert? Parce que Dieu considère à tout le monde comme s'ils avaient tous offert, les 12 tribus, 12 chefs de tribus, donc les 12 tribus, puisque les chefs de tribus représentent tout le peuple juif, 12 chefs de tribus, c'est tout le peuple juif. Donc comment ils ont tous offert? Dieu considère comme s'ils avaient tous offert le premier jour, premier Nissan, et comme s'ils avaient tous offert le 12 Nissan. A priori, tu peux me dire, mais un instant, chaque tribu, ils sont différents, c'est pas le même jour. Non, Dieu regarde avec le Yichida, qu'on regarde de manière profonde, pas quelle est ton action, quel est ton sentiment, quelle est ta volonté, quelle est ta compréhension. Quand on regarde le niveau de Yichida, l'attachement avec Dieu, le Etzem, l'essence d'un Neshama, il y a tout le monde qui est égal là-bas. On dévoile le Yichida qui est en nous. Donc le niveau, comment il est totalement uni avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, on le retrouve aussi dans le début de la Parashat Be'alotra. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, le début de Parashat Be'alotra. Tout à l'heure, je suis passé directement de Parashat Nasso, la fin de Nasso avec Be'alotra. Mais avant ça, le Rabbi aussi nous dit comment on trouve ça au début de Parashat Be'alotra. Be'alotra est un erot. On dit quand Aaron, le grand prêtre, va allumer les bougies, l'expression est donc Be'alotra, il va faire monter les bougies, monter la flamme qui va monter. Et il y a écrit tous les 7 branches du candélabre, elles moulent plein à menorah. Ils vont tous être face à la menorah. Il y a écrit aussi comment on l'a fait. C'est-à-dire que du haut de la menorah jusqu'en bas, Mikshai, c'est un seul bloc. Bien, c'est ce qui est écrit en tout cas dans le côté technique. Comment on fait la menorah, le candélabre et comment l'allumer. L'Admor Azaken explique que qu'est-ce que représente ce candélabre? Ça représente le peuple juif. Menorah Zav, Tar, Kula, c'est entièrement, on est tous en or. Il y a 7 branches, il y a 7 manières de servir Dieu, il y a 7 catégories de juifs. Donc, on retrouve ici la divergence, la différence. Mais pourtant, on nous dit, tous, El Moulpna Menorah, ils vont tous éclairer face à la menorah, au centre de la menorah. Ils sont différents, et tous ils s'unissent. De même, on nous dit, Miksha Achat, c'est d'un seul bloc. Dans le sens littéral, c'est que le bloc, toute la menorah a été faite d'un seul bloc, on a tiré, on n'a pas fait plusieurs morceaux. Mais dans le sens spirituel, c'est qu'on peut être différentes catégories du peuple juif, mais on est tous unis. D'où ça vient qu'on est tous unis alors qu'on est différentes catégories? Ça vient du fait, du niveau de Yichida, niveau donc qu'on est notre attachement avec Akadosh Baruch qui est un niveau très intense. Donc on a vu pour l'instant début de Nasso, fin de Nasso et Be'alotra. Continuons le lien entre Nasso et Be'alotra, comment on retrouve le Yichida là-bas. À la fin de Parashat Nasso, on nous parle, comme on a dit, donc des sacrifices que les 12 tribus ont amenés. Mais quand on dit les 12 tribus, 12, il n'y a pas la tribu de Lévi. Car vous savez que Yosef a été partagé en deux, il y a Ephraim et Ménaché. Donc c'est ça qu'on dit 12 tribus. La tribu de Lévi n'a pas participé. Et comme le commentaire de Rashi nous dit au début de Parashat Be'alotra, la juxtaposition de la fin de Nasso, de la Parashat de Nasso avec Be'alotra, c'est parce que lorsque Aaron, le grand prêtre, qui est de la tribu de Lévi, il a vu que tous les princes des chefs du peuple juif, ils ont offert des sacrifices pour l'inauguration du Mishkan, mais lui, Aaron n'a pas pris part, sa tribu, la tribu de Lévi n'a pas pris part. Alors Chal Shadato, il a une faiblesse d'esprit. Il dit, moi je n'ai pas participé. Dieu lui a dit, Chayach, je te jure, ce que tu fais c'est plus important que toi, t'es madlikum betiv et taner, toi, tu allumes et tu nettoies les bougies de la menorah, ça c'est encore plus important. Donc en d'autres mots, si on comprend le sens simple, la tribu de Lévi, elle est séparée. Bon, c'est bien, ils ont tous offert des sacrifices pendant 12 jours. Mais entre nous, toi, ce que tu fais, c'est le top du top. T'es beaucoup mieux, la tribu de Lévi. Alors d'un côté, on sépare la tribu de Lévi de tout le monde. Mais d'un autre côté, ils sont liés. Il vient juste à la suite. À la suite des 12, il y a la tribu de Lévi. Comment on peut arranger les deux choses en même temps? Alors Rabbi explique. Comment on peut arranger les deux choses en même temps? Lorsque ça dévoile chez le juif que tous, lui aussi, c'est un Lévi. Parce qu'on a dit tout à l'heure que chacun peut être la tribu de Lévi. Alors quand on dévoile chez les juifs que chacun c'est un Lévi. Mais comment on dévoile ça? En dévoilement au niveau de Yechida. Et comment on retrouve ça aussi dans le Rambam? Le Rambam, quand il ramène la preuve, on a dit tout à l'heure de la loi de Shemitah et Yovel, il ramène que chacun peut être un Lévi. Il ramène une preuve et il dit, arrête David Ameler, le roi David dit, Hashem nadchelti vekosi atatomir vechosi atatomir gorali, que toi Hashem, tu es ma part atatomir gorali. Toi, tu es tomer, tu montres du doigt, tu me donnes mon goral, mon sort. Cette expression de sort dans la chassidoute est expliquée par quelque chose qui est au-delà du rationnel. Un sort, ce n'est pas quelque chose qui est rationnel. C'est au-delà de la compréhension. C'est fait référence à l'essence de la neshama. À l'essence de la neshama du juif qui s'exprime évidemment par le niveau de Yechida. Le fait que le juif, il est attaché à Dieu
Pas par rapport à ses actions, ses sentiments, sa compréhension, ses volontés. Yechida, il est tout à fait uni avec Dieu, sans raison, au-delà de la raison. Goral, le sort. Et qui est-ce qui dit ça? Et David Omer. David fait référence à David Malka Meshiach, David roi Mashiach. Le sujet de David, c'est quoi? C'est le roi Mashiach. Et lorsqu'on dévoile ça, parce que le Ram dit Kol ish veish, chacun peut dévoiler ce niveau donc de Lévi qui est dans lui, chacun peut dévoiler donc le niveau de Yechida qui est dans lui. Alors à ce moment-là, le juif il devient Kodesh Kodashim, ça c'est l'expression du Rambam, saint des saints. Qui est-ce qui allait dans le saint des saints? C'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre, c'était la personne le plus saint, pas juste en tant que personne, parce que son âme aussi était plus saint. Il représente la Yechida du peuple juif, le Kohen Gadol. Et il rentrait dans l'endroit le plus saint du monde. Si on veut, sur le monde même, le niveau de Yechida qui existe dans le monde. Donc lorsqu'on dévoile le niveau de Yechida, à ce moment-là, vrai, t'es pas de la tribu de Lévi, mais en dévoilant le niveau de Yechida, à ce moment-là, tu fais partie aussi de la tribu de Lévi. On voit donc qu'en dévoilement le niveau de Yechida qui est dans nous, par cela, on amène le Yechida du Mashiach. Mais le Rabbi continue aussi qu'on trouve ça dans les préparations dans la Torah. Tout le monde sait que lorsque les Juifs sont arrivés au désert du Sinaï, il y a écrit Vayichan Sham Israël, que le peuple juif campa. Il n'y a pas écrit le peuple juif a campé au pluriel, il y a écrit le peuple juif campa au singulier. Pourquoi c'est écrit au singulier? Nos sages disent parce que lorsqu'ils sont arrivés au désert du Sinaï, eh bien, ils étaient comme un seul homme, comme un seul cœur. Et Dieu il a dit c'est le moment que je dois donner ma Torah parce que le peuple juif est ensemble. C'est-à-dire que le peuple juif a dévoilé le Yechida qui est dans eux. Quand on dévoile le niveau de Yechida, à ce moment-là, on peut tous s'unir ensemble. Et ce niveau-là, il est évidemment lié avec la Torah du Mashiach. Alors ça, c'était une préparation pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, ils sont préparés en dévoilant le niveau de Yechida. Mais même au don de la Torah, quand même, ce niveau de Yechida, il était caché, parce que Torah Toshe Mashiach, c'est pas encore dévoilé. Ah, là vient le Chidush, la particularité, que le Shabbat qui est après Matan Torah, ce Shabbat, donc Parashat Naso, le 12 Sivan, eh bien, le niveau de Yechida que le peuple juif dévoile à travers, comme on l'a vu dans la Paracha, ça c'est une préparation pour le dévoilement de la Torah de Mashiach. C'est-à-dire, on a eu déjà le 6 Sivan, donc c'était le dimanche 6 Sivan, dans la semaine avant Shabbat, on a reçu la Torah, on a dévoilé la Torah, on a dévoilé la Hardout pour recevoir la Torah de Mashiach, mais elle était encore cachée. Lorsque maintenant, Parashat Naso, le Shabbat après, tu t'unis entièrement avec l'autre juif, par la Yechida, comme on a vu, dans la Parashat de Naso, l'autre qu'on est à Mincha, etc., eh bien, par cela, c'est une préparation pour le dévoilement de Mashiach qui va venir dans les temps futurs. En autre mot, avant de continuer, comment on retrouve ça, c'est dans les Pirkei Avot, le Rabbi nous dit ici quelque chose de très fort. Le Rabbi dit, il y a un renouvellement de la Torah à Shavuot, mais le renouvellement du Chidush Torah. Quand est-ce qu'on donne la force pour faire le Chidush Torah? C'est quand, entre guillemets, ce Rosh Hashanah de Chidush Torah, de nouveauté de la Torah, c'est le Shabbat qui est après Shavuot. Et pendant toute l'année après, on prend la force chaque jour. Parce que j'attends Mashiach chaque jour. Donc le moment de Chidush Torah, que ce soit mes Chidushim à moi, personnel de Talmid Vatik, ou bien que ce soit les Chidushim de Mashiach, la nouveauté de Mashiach, c'est chaque jour. Mais où est-ce qu'on prend la force? C'est quoi la source? C'est le Shabbat de Nassau. C'est quelque chose d'incroyable que le Rabbi dit. C'est pas, en tous les cas, je l'ai jamais vu ailleurs. Ça même, c'est un Chidush Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Continuons comment le Rabbi nous explique dans les Pirkei Avot, comment on retrouve cette notion de donc Torah Chadash Amiti Tetze, Shamayim Chadash Imaretz Chadash, donc comment l'influence que ça a dans le monde, et comment aussi la Hardout de Bnei Israël au niveau de Yechida, comment on retrouve ça dans les Pirkei Avot. Comme on a dit, ce Shabbat, on lit à nouveau le Pirkei Avot, Moshe Kibal Torah Misinaï, Yom Yeshua, comme Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, comme Moshe il la transfère. Ce qui est souligné ici, c'est la Rosafa le Chidush, c'est la nouveauté, c'est le rajout. On n'est pas en train de parler ici du Noten à Torah, de que Dieu il a donné la Torah. On parle de Mekable à Torah, de ceux qui reçoivent la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï, comme Moshe Rabbeinu, il va la transmettre, que ça devient la Torah de chacun, la Torah personnelle de chacun. Et quand ça devient notre Torah à nous, à ce moment-là, t'es Mechadesh, tu fais quelque chose de nouveau. Donc qu'est-ce qu'on lit? Dans la première Mishnah, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï. Comment c'est lié avec Torah Chadasha? Ok, il y a le Osafa, le Chidush, la nouveauté, un renouvellement dans l'étude de la Torah. Beseder, ok, ça on le voit parce qu'on est en train de lire Moshe Kibel Torah Misinaï. Mais où il est le lien avec Torah Chadasha, avec la Torah du Mashiach? Eh bien, avant de lire les Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit? On dit une autre Mishnah qui dit Kol Yisrael Yishlaim Chelek L'Olam Haba, que tous les Juifs ils ont une part dans le monde futur. De quoi s'agit-il quand on parle du monde futur? Le futur, ça peut être plusieurs mondes. Eh bien,
le futur ici, il s'agit de Olamatria, du monde de la résurrection. Tous les Juifs, ils ont une part dans le monde de la résurrection. Le monde de la résurrection, ça sera quand? C'est une fois que Mashiach va venir, il y aura le monde de la résurrection. Donc quand on dit juste après Moshe Kibel Torah Misinaï, on parle du Moshe Kibel Torah Misinaï, d'une Torah que Moshe a reçue au Sinaï, de laquelle? De celle qui est liée avec la Torah Hadasha, avec celle du Mashiach. Torah Hadasha. De même à la fin des Pirkei Avot, après qu'on lit le Maxime de nos pères, le chapitre, on dit une autre Mishnah dans laquelle on dit Rabbi Hanania, etc. Et que conclut Hashem Chafetz Man Tzidko, Yagdil Torah veyadir. Yagdil Torah va agrandir la Torah, veyadir va la renforcer. Où est-ce qu'on a le Yagdil Torah, agrandir la Torah? Quand j'étudie le Maaseh Shayas sont les choses que je dois faire, j'agrandis pas la Torah, je suis en train d'apprendre ce qu'il faut étudier, c'est normal, tu dois étudier, tu dois savoir ce qu'il faut faire. Par contre, lorsque tu étudies la Torah de Mashiach, ça vient dans une notion qui s'appelle Drosh Vekabel Srar. C'est fait des drachot, étudie encore, reçoit du salaire juste pour la dracha, pas pour le Maaseh Shayas, pas pour savoir quoi faire. Donc, où est-ce qu'on a le Yagdil Torah Veyadir? On a dans Torah Toshel Mashiach. Donc, on retrouve dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, comment au début et à la fin, donc avant et après, on lit le Moshe Kibel Torah Misinaï avec une Torah Hadash à une Torah du Mashiach. Et évidemment, quand il y a un renouvellement dans Torah Hadash, ça a une influence sur le monde. Parce que ça sait que Shamaim HaChadashim, à Aretz HaChadasha, et ça s'exprime à la fin du chapitre, à Olam Omed, à Olam Kayam, que le monde tient sur trois choses, on a dit, que le monde existe sur trois choses, et aussi donc un monde qui est Shamaim HaChadashim, et Aretz HaChadasha, une nouvelle terre. Et de la même manière qu'on a vu avant, dans la paracha de Nassau, on nous dit aussi les indices, comment amener cela, comment dévoiler Torah Toshel Mashiach en dévoilant notre niveau de Yichida, la partie la plus haute de notre Neshama. De la même manière aussi dans les Pirkei Avot, on retrouve cette notion de Yichida et d'union entre les Juifs. Pourquoi? Parce que quand on dit Kol Yisrael Yeshlem Chelek L'Olam Haba, avant de lire les Pirkei Avot, ce point-là c'est quoi? Tous les Juifs ont une part dans la vie du monde futur. On n'avait pas de différence entre l'un et l'autre. D'où ça vient qu'il n'y a pas de différence? Ça vient de l'essence de l'âme. Ça vient du niveau de Yichida. De même, en ce qui concerne à la fin des Pirkei Avot, une fois qu'on conclut et qu'on dit Yagdil Torah Veyadir, de quoi s'agit-il? De quelle Torah s'agit-il? Il s'agit aussi bien des deux extrêmes, que ce soit dans les étudiants de la Torah et que ce soit dans l'étude de la Torah. En ce qui concerne les étudiants de la Torah, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, quelqu'un qui sait bien étudier, quelqu'un qui a un niveau très profond d'étude, eh bien, lui, il étudie la Torah, Drosh Vekabel Srar, il reçoit un salaire pour faire une grande dracha, quelque chose de très profond. Donc c'est quelqu'un de très très haut. La personne, elle est très très haute, et son étude est à un niveau très très haut. Mais d'un autre côté, on a aussi une expression dans le Rambam qui dit qu'on a le droit de prendre, si quelqu'un il étudie chez un enfant qui étudie la Torah chez quelqu'un, et quelqu'un d'autre veut l'amener, ouvrir un nouveau cheder, un nouvel endroit d'étudier, parce qu'il va aller chez un étudiant qui est mieux, eh bien on a le droit aussi d'ouvrir une autre école. Pourquoi? Yagdil Torah Veyadir, pour agrandir la Torah. Tu as le droit d'ouvrir une autre école. Ah, le fait d'ouvrir une autre école s'exprime aussi avec la même expression Yagdil Torah Veyadir. Pourtant, il s'agit des petits-enfants. Et dans les deux, on dit Yagdil Torah Veyadir, que ça fait agrandir la Torah. Pourquoi? Parce que ça vient du niveau de Yichida, dans lequel il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, quand tous on est ensemble. Donc jusqu'à présent, le Rabbi a expliqué comment le sujet de Torah Toshel Mashiach, le chidouche de Torah, la nouveauté de la Torah, la nouveauté du monde, est lié avec la paracha de Nassau, et comment on retrouve dans Pirkei Avot, d'où le Shabbat après Matan Torah a quelque chose d'exceptionnel, de particulier. Le Rabbi continue à expliquer comment c'est lié avec Shabbat. Tout simplement, comment le chidouche Torah de Mashiach, la nouveauté du monde, c'est lié avec Shabbat, et après encore ajouter comment c'est lié avec Shabbat qui est après Matan Torah. Comment ça? Le sujet du Shabbat, c'est quoi? Le Chinour dit, c'est pour fixer dans notre cœur la Emouna, la foi qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Et Dieu, il a fait le monde 6 jours, et le 7e jour, il se repose, et nous aussi, on fait la même chose. Comment on exprime ça? En se reposant, en ne pas travaillant le jour de Shabbat. Et c'est pas juste en ne pas travaillant, mais c'est aussi en se consacrant à des choses saintes, et particulièrement à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est liée avec Shabbat. Comme d'ailleurs le Talmud dit que bien qu'il y ait une discussion quel jour du mois de Sivan la Torah a été donnée, mais le Talmud dit les Koulé Alma, d'après toutes les opinions, c'est le jour de Shabbat que la Torah a été donnée. D'où on voit que le Shabbat il est particulièrement lié avec le don de la Torah. Donc l'étude de la Torah, le jour de Shabbat, il faut étudier encore plus de Torah. Et quand on étudie de la Torah, à ce moment-là, il y a un renouvellement dans le monde. Puis, Istak el Boraita ou Bra Alma, que Dieu il a gardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc quand nous, on a un renouvellement dans l'étude de la Torah le jour du Shabbat, ça fait un renouvellement dans le monde. Donc ça, c'est un renouvellement général. On n'a pas encore parlé de quelque chose de particulier avec Mashiach. Mais voyons comment c'est lié le jour de Shabbat, c'est lié avec la Géoula, avec la délivrance. Le cantique du jour de Shabbat,
Ça s'appelle Mizmor Shir le Yom HaShabbat, le cantique du jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, la Mishnah nous dit, c'est le Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechaya Olamim. Cela fait allusion au jour qui est entièrement de repos à la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, le monde, il y a 6000 ans, le 7e millénaire, c'est de ce 7e millénaire que nous on parle. Une parenthèse, attention, Mashiach, il arrive now, de manière que le 7e millénaire, ce sera déjà Shabbat. C'est pas Chaz Shalom, on va attendre jusqu'à 6000 ans, comme certains pensent Chaz Shalom. Continuons ce que le Rabbi dit. De même, ça s'exprime dans le Birkat Hamazon, qu'après avoir mangé, on dit Arachman, Yanchilenu Liyom Shekulo Shabbat, Umenucha Lechaya Olamim. On a cette particularité, on souligne donc que Shabbat est lié avec ce jour de repos, donc avec le Mashiach. Maintenant, dans Shabbat même, il y a différents moments dans Shabbat, et particulièrement lorsqu'il s'agit du moment de Shabbat après Chatzot, après la moitié de la journée, le moment de Mincha qui s'appelle Rava de Ravin, la volonté de la volonté. Dans le langage de la Chassidut que je ne vais pas traduire, s'appelle Atzmuta Ratzon, Atzmuta Tanug, Atzmuta Tanug Mamash. Donc, dans tous les cas, des expressions qui représentent donc, le niveau le plus intime du niveau de Shabbat. Ça s'exprime donc à la fin de Shabbat. Et dans ça même, Souda Shlishit, le troisième repas. Le Rabbi parle de Souda Shlishit ici, le troisième repas. Comme on a dit tout à l'heure, que le Rabbi a fait un Farbringen spécial le jour de Parashat Naso. Donc c'était au moment de Souda Shlishit. Donc le Rabbi parle de ce troisième repas de Souda Shlishit. Et le Rabbi dit que Souda Shlishit c'est lié avec Yaakov. Il ne dit pas clairement ici dans le Sirach que c'est Yaakov. Il dit les expressions que la Gemara emploie pour Yaakov, parce que c'est le troisième des patriarches. Donc, quelle est l'expression que la Torah elle emploie pour ce repas? Il est lié avec, on a dit encore une fois avec Yaakov, c'est Nachala Blimetzarim, c'est un héritage sans frontières. Avec la bénédiction qui a été donnée à Yaakov, qui va déborder de tous les côtés. C'est une bracha qui est extraordinaire. Et donc c'est lié, ce troisième repas il est lié avec la troisième délivrance, avec le troisième Beth Amikdash. Et comme Yaakov, il appelait le troisième Beth Amikdash Bayit, une maison. Le Rabbi fait référence contrairement à Abraham et Yitzhak, qui l'ont appelé donc comme un champ, en tous les cas quelque chose qui n'est pas dur, qui n'est pas durable, une montagne ou un champ. Yaakov il appelait ça une bayit, une maison, donc quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est très très fort. Alors puisqu'on voit que Shabbat, là dans ce paragraphe, le Rabbi nous a dit comment on retrouve dans le Shabbat la notion de Géoula, particulièrement dans la deuxième partie du Shabbat, dans la fin du Shabbat. La deuxième partie, c'est-à-dire après Chatzot, après la moitié de la journée. Alors le Rabbi nous dit, on comprend que quand on parle de renouvellement qui se passe dans la Torah et renouvellement qui se passe dans le monde du jour du Shabbat. Ce n'est pas un renouvellement ordinaire dans la Torah. Ce n'est pas un renouvellement ordinaire qui se passe dans le Shabbat. Mais c'est un renouvellement qui est lié avec Torah Toshel Mashiach. Et qu'en conséquence, il fait qu'aussi, il y aura un renouvellement dans le monde. Hashamayim Achadash Imaretz Achadasha. Asher Ani Ose. Que moi je fais de la même manière que c'est Torah Chadasha Militi Tetse qui sort de moi. Donc ça c'est le Shabbat en général. Mais c'est encore plus souligné dans le Shabbat qui est après Matan Torah. Parce que puisqu'on a déjà vécu Matan Torah cette semaine, c'était dimanche, alors quand ça arrive le Shabbat qui est après, il y a une itratchut, pas seulement dans ce qu'il y avait déjà, mais il y a quelque chose de nouveau, tu es obligé de dire quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qui fait ce Shabbat? Ce Shabbat-là, il est une préparation pour le Chidush Torah, par la nouveauté de Torah, qui aura dans les temps futurs, Torah Chadasha Meiti Tetse, Hashamayim Achadash Imaretz Achadasha. De la même manière qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé aussi de la Hardout des Bnei Israël, l'union qu'il y a entre nous, qui est dans la paracha de Naso et dans les Pirkei Avot. De la même manière aussi, le Rabbi nous le ramène aussi dans le Shabbat. En ce qui concerne le Shabbat, on sait que lorsque Moshe Rabbeinu, il est parti voir Dieu, il lui a dit, il a écrit Vayakel Moshe, que Moshe l'a rassemblé. Pourquoi Vayakel, cette expression de rassembler? Parce que Dieu il lui a dit, les Hakil Keilot, de rassembler des communautés, Bebate Knesiot ou Bate Midrashot, dans les lieux de prière, dans les lieux d'études, Beshabbat, le Lamed, Baem Torah l'Arabim. Le jour de Shabbat, rassembler des gens pour étudier la Torah en public. Ça, c'est Shabbat en général, et particulièrement, dans Shabbat même, le Rabbi dit, dans Shabbat même, à la fin de Shabbat, au moment de Rava de Ravin, qui est donc, comme on a dit tout à l'heure, sans traduire, le Plimiyut Ve'atzmutatan, donc on va traduire quand même sans expliquer, donc c'est le niveau intérieur de plaisir. Et qu'est-ce que ça représente dans nous-mêmes? Ce plus haut niveau, le plus haut niveau, c'est le niveau de Yechida. Le niveau qu'on est entièrement uni avec Dieu, le niveau de Yechida. Comme il est tellement uni, il est au-delà des forces intérieures. Ce qu'on appelle les forces intérieures dans la Chassidut, c'est le cerveau et les sentiments. Il est au-delà des forces même qui nous entourent, comme la volonté et le plaisir. Et vu que c'est Yechida, ça transcende tout, ça nous transcende jusqu'au pied. C'est-à-dire que la Hardout, l'union qui est entre nous, est du plus grand jusqu'au plus petit. Jusqu'à que ça amène la Hardout, l'union la plus grande, qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Le prophète dit, que chaque juif va être rassemblé. Qu'il y aura le kibbutz galoyot, il y aura
la réunion de tous les exilés. Que bien qu'on ait plein d'individus différents, mais ça va être Kal Gadol, ça va être tous ensemble, un seul Kal, une seule communauté si on peut dire. Et de manière que tous ensemble, on devient un Kal Gadol et on rentre dans le plus grand Beta Midrash, Beta Knesset et Beta Midrash, dans le lieu des synagogues et d'études, donc c'est le troisième temple, que c'est l'endroit essentiel, Beta Midrash Aikar et le Rabbi appelle ça, le troisième temple, parce que Bet Tfila Aikar et Lecholam, c'est un endroit de prière, le temple pour tout le monde, pour toutes les nations, donc c'est un Beta Knesset, et en plus de ça, donc il y aura aussi un Beta Midrash aussi, parce que qui mit Tzion, cette Torah, de Tzion va sortir la Torah, et Torah Chadash Amititet, c'est de Tzion, donc il fait référence à Yerushalayim, la Torah va sortir. Rabbi dit, en plus de tout ça, ça se rajoute aussi par rapport à la particularité de l'année dans laquelle le Rabbi dit cette sikha, dit ce discours-là. Cette année, donc c'était Parashat Naso, mais de l'année Tafshin Nun Aleph. Tafshin Nun Aleph, 5751, c'est aussi les initiales de Hayot Te'eshnat Aren Uniflot. Le Rabbi lui a donné un nom à cette année, donc une année dans laquelle on va voir des merveilles. C'est basé avec le verset donc dans Micha qui dit comme le jour de la sortie d'Égypte, Aren Uniflot, je vais te montrer des merveilles. Donc c'est quelque chose, donc c'est une année qui est, le Rabbi avait déjà prédit que ça allait être une année qui allait être exceptionnelle. Mais avant de nous dire la particularité de tout ce qu'on a dit par rapport à l'année, le Rabbi dit tout d'abord, à savoir, on a parlé déjà plusieurs fois que d'après tous les signes qu'il y a dans le Talmud, notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Cela en plus du fait que dans le Talmud déjà il y a écrit Kal Kol HaKitzin, que toutes les dates qui ont été données sont déjà finies. En plus, le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il a annoncé l'Alter li Tshuva, l'Alter li Gula, que dès qu'on va faire Teshuvah, on va se repentir, tout de suite il y aura la délivrance. Il a dit à son époque, il a dit déjà qu'on a tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire briller les boutons. Quand on dit faire briller les boutons, ça veut dire comme des soldats qui se préparent et ils ont déjà tout prêt, il juste faire briller les boutons, c'est les dernières choses à faire. Donc le Rabbi précédent a dit la dernière chose qui reste à faire, c'est faire briller les boutons et se tenir prêt pour recevoir Mashiach. Le Rabbi dit depuis, ils sont déjà passés des dizaines d'années. Et en plus, pas juste dizaines d'années, mais en plus, il y a eu 40 ans. Les 40 ans depuis Saïs Talkut. Et on sait qu'il y a écrit qu'au bout de 40 ans, Kaim Inishadat de Rabbi. Quelqu'un peut bien comprendre ce que son maître veut dire, c'est au bout de 40 ans. Donc il y a déjà eu ces 40 ans. Qu'au bout de 40 ans, il y a comme Moshe Rabbeinu l'a dit au peuple juif, au bout de 40 ans, maintenant vous avez la date, Venaim Lirot, Venaim Lishmoa, vous avez un cœur pour savoir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alors qu'après c'est passé tout ce moment-là, le Rabbi dit c'est bevadaï, c'est sûr et certain que maintenant on a déjà fini de faire briller les boutons et on est déjà prêt pour recevoir Mashiach après tout le travail qu'on a fait dans la diffusion de la Torah, la diffusion du judaïsme, la diffusion de la chassidoute à l'extérieur. Alors c'est sûr et certain qu'on est déjà prêt pour recevoir Mashiach. Et ça, c'est souligné particulièrement cette année-là, l'année Tafshin Nun Aleph, que son signe de cette année-là, c'est Shnat Aren Uniflot, dans lequel on a déjà vu de Niflot dans le monde entier. Pardon, que Tinas et Malchuto, d'abord le Rabbi dit que Tinas et Tafshin Nun Aleph, c'est le même lettre que Tinas et Malchuto, une expression d'un verset qui dit que son règne va s'élever, qui fait référence au règne de David ou Shlomo, que le roi Mashiach descend de David ou Shlomo, et que ce Tinas et Malchuto, ce règne-là va être dans le monde entier. Et les Rachetevot, les initiales de cette année, c'est Ayote Shnat Aren Uniflot, qui va y avoir des merveilles, comme le prophète Micha dit, qui met cette Ramer Mitzrayim Aren Uniflot, on a mentionné tout à l'heure. Commençons par les merveilles qu'on a déjà vues, en plus de ce qu'on va voir après, parce que Aren Uniflot, mais encore les merveilles qu'on a déjà vues. Le Rabbi fait référence ici aux merveilles, grand miracle qu'il y a eu à la guerre du Golfe. Le Rabbi dit qu'à ce moment-là, c'est accompli. Le Rabbi souligne qu'il dit Kaim, où ça s'est accompli, les paroles du Yalkut Shimon, et qui dit que l'année, que le Melech HaMashiach se dévoile, il y a toutes les nations qui font des guerres, il y a le roi arabe avec le roi de Perse, etc., comme le Midrash dit dans les détails, et Akadosh Baruch dit au peuple juif, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Et Guy Azman Goulat, comme ça arrivait le moment de votre délivrance. Et le Rabbi dit que cette année, donc l'année de Aren Uniflot, en 5751, ça s'est déjà accompli. L'année, c'est l'année que le Melech HaMashiach bat. Le Rabbi dit que le Melech HaMashiach vient. Et pas seulement que le Melech HaMashiach Nigda qui se dévoile. Le Rabbi dit que le Melech HaMashiach bat, que le Melech HaMashiach vient. Et le Rabbi dit particulièrement depuis le mois de Nissan, qu'on a entendu dans les sikhot, dans les discours du mois de Nissan, comme le Rabbi parlait fortement de moments propices.
et avec tous ces miracles de la guerre du Golfe, etc. Donc c'est déjà arrivé le moment que Melech HaMashiach bat, que Mashiach il vient, et qu'il fait, comment l'expression qu'on dit, Hinezeba, et qui fait entendre à tout le peuple juif, Anavi Migi Azman Geulatrem, vous qui êtes modeste, le moment de votre délivrance est arrivé. Et particulièrement, lorsque se trouve au moment dans la période de Matan Torah, dans le moment de Yimeat Hashum, des jours de remboursement, et que c'est un moment propice pour la Géoula, comme on sait, l'explication de Rabbi Mordechai de Nadvona, que le Rabbi en a déjà parlé déjà à Shavuot, quand les Chassidim sont venus de Taloucha, il y a écrit dans la Gemara, Hakol modim ba'atzeret de ba'ina nami lachem. Tout le monde est d'accord que le jour de Shavuot, il y a besoin du lachem. Nami lachem, aussi pour vous. C'est-à-dire pour vous, c'est pas seulement prier, étudier, etc., comme certaines opinions dans le Talmud pour les autres fêtes, mais en ce qui concerne la fête de Shavuot, toutes les opinions dans le Talmud sont d'accord que Ba'inan Nami Lachem, il y a besoin. Ba'inan en araméen veut dire a besoin. Nami Lachem, aussi l'expression de Lachem pour vous. Mais dans le sens profond des choses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moment propice pour demander la Géoula. Quel rapport il y a besoin pour vous avec la Géoula, la délivrance? L'explication est comme ça. L'expression de Ba'inan en araméen veut dire il y a besoin. Mais Ba'inan, ça vient aussi du langage Intebayun Baou, qui veut dire de demander. Donc, Ba'inan, il y a besoin de demander, c'est le moment propice pour demander. Nami Lachem, demander. Nami Lachem, la valeur numérique, c'est 190. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, donc Nami Lachem, ça fait 190, qui est la même valeur numérique que Ketz, qui veut dire la fin des temps. Donc c'est le moment propice pour demander la fin des temps. Quand on dit la fin des temps, c'est la fin de l'exil. Le Ketz, qu'on appelle le Ketz Hayamim, le Ketz Hayamin, Ketz Hayamim, la fin des temps, donc la fin du mal qu'il y a eu dans ce monde-là. Et Ketz peut traduire aussi par un début, le début de Yamin, de la droite. Donc tous les sujets positifs, des élévations qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc c'est un moment propice pour demander tout ça. Et en plus, on est le Shabbat qui est après ce Ketz-là, cette finalité donc de Shavuot. Le Shabbat Parashat Nasso. Nasso, c'est aussi les initiales. Shnat, Aren, Niflot, l'année, je vous montrerai des merveilles. Donc on a Nasso et Tinassé, on a les lettres qui se ressemblent. Donc on est le Nasso dans Tinassé. Donc c'est sûr et certain, le Rabbi dit c'est le moment le plus propice pour le chidush de Torah Chadash HaMititetse et le chidush de Shamayim HaChadashim HaChadash HaSherani Ose. Et dans le même esprit qu'on avait vu tout à l'heure que le Rabbi dit pas seulement Torah Chadash HaMititetse au futur, le Rabbi nous dit aussi ici, pas juste Shamayim HaChadashim HaSherani Ose que je fais, pas seulement dans le futur, mais la Shan Hove aussi au présent, jusque le Rabbi dit que l'instant juste après, ça va passer au passé, puisque Hine Mashiach ba, parce que Mashiach il arrive, ou Gvarba, et il est déjà venu. Et le Rabbi rajoute, à souligner, en plus, donc, pour l'instant on a vu donc la notion de Shabbat, dans Shabbat même la partie de la fin de Shabbat, et l'année particulière, donc le Shabbat Nasso de l'année Tafshinun Aleph, une année particulière dans laquelle le Melech HaMashiach s'est dévoilé, le Melech HaMashiach est venu. Alors en plus de ça, le Rabbi souligne, il dit particulièrement, lorsqu'on fait ce Farbringen là, un Farbringen qui est hors de l'ordinaire, parce que toujours il y avait le Farbringen à 13h30, mais que le Rabbi vient à 20h comme ça, soudainement faire un Farbringen, ça c'est quelque chose de nouveau hors de l'ordinaire. Et un Farbringen, on sait, une réunion chassidique, ce que l'ange Michael ne peut pas faire, une réunion chassidique peut faire. Cette réunion chassidique a une force exceptionnelle. Donc on s'est réunis plusieurs juifs en même temps, au moment de Rava de Ravin, un moment qui est lié avec la Geoula Amiti de la Shlema, avec la délivrance, et un moment donc, dans lequel on a fait une Souda Shlishit, un repas, un Souda Shel Mamash, un repas concret, et avec un Birkat Amazon. Et avant le Birkat Amazon, on a chanté, le Rabbi a demandé de chanter le chant de tous les Rebbeim, donc de tous les rabbis de la Chassidoute, commençant par le Baal Shem Tov, etc. Alors, ces nigunim-là, il y a le nigun qu'on appelle le Shalosh Tnuot, les trois mouvements, les trois parties dans le chant, donc celle du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich et de l'Admour HaZaken. Après, il y a le chant de l'Admour HaZaken. Après, il y a le chant du Admour Tsaï. Après, il y a le chant du Tzemar Tzedek. Le Rabbi dit que Tzemar Tzedek, ces deux noms, Menachem, Mendel, sont les noms du Mashiach. Parce que Tzemar Tzedek, c'est la valeur numérique de Menachem Mendel, qui est le nom du Mashiach. Après, le Rabbi Maharash. Après, le Rabbi Rachab. Le Rabbi dit jusqu'à le chant du Rabbi de notre génération, faisant référence au Rabbi précédent. Et le Rabbi dit, de cela, on arrive au 10e chant, parce qu'on sait que dans le peuple juif, il y a eu 9 cantiques qui ont été faits, et la 10e va être faite avec Mashiach. Donc le Rabbi dit qu'à cette 10e, on arrive à celle du Mashiach. Juste entre nous, le Rabbi dit pas ça dans la Sira, mais une très grosse allusion,
Déjà, quand le rabbi dit que Tzemar Tzedek, c'est deux noms, sa valeur numérique, Menachem Mendel, le nom de Mashiach. Et deuxièmement, après le rabbi s'appelle lui-même Menachem Mendel. Et de même après, quand le rabbi dit qu'il y a 10 chants, et le 10e, il dit jusqu'à le rabbi précédent, ça fait 9 chants, et que le 10e, c'est le roi Mashiach, le chant du roi Mashiach. C'est des grosses allusions ici que le rabbi fait, que c'est lui le Mashiach. Continuons dans la Sira. Le rabbi dit que, en plus, donc, on a fait Kos Shel Bracha. Après faire Birkat Amazon, on fait un Kos Shel Bracha. Donc, un Kos Shel Bracha, c'est la bénédiction qu'on fait sur le verre de vin. Et sur le verre de vin, c'est lié, ce Kos Shel Bracha est lié avec la venue de Mashiach. Comme le Talmud nous raconte que lorsque Mashiach va venir, il y aura un grand repas. Et après qu'il y a ce grand repas, ça arrive le moment de Kos Shel Bracha, de faire la bénédiction donc, sur ce verre de vin. On invite Avraham Avinu. Avraham Avinu, il dit qu'il n'est pas apte. Et comme ça, le Talmud raconte comment on demande à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe, à Yeshua, jusqu'à qu'on demande à David Amelech, le roi David. Le roi David, Ani Avarer, Velina Elevarer. Donc, moi, je vais bénir, et moi, ça me correspond très très bien. Et comme il y a écrit, Kos Yeshuotesa, dans les psaumes, il a dit, Kos Yeshuotesa, Shem Hashem Ekra, je vais lever un verre de délivrance, je vais appeler le nom de Dieu. Et comme le Talmud dit que c'est un verre dans lequel il y a 221 logs, ce qui correspond à 75 litres, dont on apprend que c'est 221 logs, parce qu'il y a écrit Kosi Revaya. Dans les psaumes, il dit David, mon verre, il est Revaya. Revaya, c'est la valeur numérique de 221. Le rabbi conclut, il dit Tachles, concrètement, Masé Waïka, l'essentiel, c'est l'action. Puisque ce jour de Shabbat-là, ce Shabbat qu'après Matan Torah, Parashat Naso, c'est l'année de Haren Oniflaot, c'est le moment le plus propice et le meilleur pour le dévoilement de Torah Chadash Amit Tetse. On comprend que dans cet enseignement concret qui est de l'actualité, c'est quoi? C'est avec une préparation à la Torah Chadash Amit Tetse. Comment on peut se préparer à ça? Quand on fait une préparation, c'est d'avoir une commune mesure. Tu ne peux pas faire une chose qui n'a aucun rapport avec la chose qui va arriver. Une achana, une préparation, c'est quelque chose qui correspond. Alors, le rabbi dit tout simplement, comment on se prépare à ça? Le rabbi va nous dire 4 points ici. Premièrement, le rabbi dit de faire une itrachut, une nouveauté, un rajout dans l'étude de la Torah. Comment? Avec chayut vetanoug, avec vitalité, avec plaisir, jusqu'à qu'on fait des chidushim, des nouveautés dans la Torah. Que ce soit pour soi-même. Ça, c'est un. Donc, jusqu'à présent, c'est un. Le rabbi dit encore, que ce soit pour les autres aussi. Parce que dans les Pirkei Avot, on dit, va midou talmidim, il faut faire beaucoup d'élèves. Faire beaucoup d'élèves qu'eux aussi vont faire des chidushim. Mais comme c'est connu, ce que l'Admour Azakan, il dit, que chacun il a la possibilité de faire des chidushim, de dévoiler des sujets de Torah et de faire un nouvel sujet intellectuel dans la Torah, que ce soit dans la partie de Haggadah de la Torah, que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah, soit dans la partie cachée de la Torah, en fonction de sa neshama. Et pas seulement ça, l'Admour Azakan il conclut, dit, ça veut dire qu'il a l'obligation chacun de le faire. Et cela, le rabbi nous dit, c'est inclus, et particulièrement aussi, la nouveauté et rajouter dans l'étude de la Torah, dans diffuser la profondeur de la Torah qui a été dévoilée dans l'étude de la Torah Tachasidut, que ça, c'est un avant-goût de Torah Chadash Amitité, donc c'est un avant-goût d'une nouvelle Torah qui va sortir lorsque Mashiach va venir, que lorsque Mashiach va venir, donc il y a cette Torah Chadash, cette nouvelle Torah, que par cela on empresse encore plus la venue de Mashiach. Le rabbi dit encore, donc ça, le troisième point, c'est l'étude de la Chassidut. Donc, soi-même il rajoute un chidouch dans la Torah, qu'on va rajouter aussi, faire rajouter aussi des autres, dans Hosafa Veitratut, c'est rajouter dans l'étude et dans le chidouch de la Torah. Et troisièmement aussi, donc particulièrement dans l'étude de la Chassidut, qui est un avant-goût de la Torah de Mashiach. Donc ce qu'on est en train de parler ici, donc c'est un avant-goût de la Torah de Mashiach, c'est quelque chose qui est exceptionnel. La Torah de Mashiach, on nous dit, tu empresses la Torah de Mashiach par cela. Le rabbi dit, c'est que Daïv et Nachon, c'est bien, correct, que chacun il va reprendre sur lui-même, qu'en plus de dire les Pirkei Avot, donc tous les Shabbats de l'été, en plus de ça, aussi étudier, s'approfondir, à étudier une Mishnah Be'iyun de manière à approfondir, au moins une Mishnah Be'iyun, le rabbi dit, avec des Mefarshim, chacun en fonction de ses capacités. Et que Dieu fasse que le fait de parler dans cela, de prendre des résolutions dans cela, on va tout de suite venir à Torah Chadash Amitité, cette nouvelle Torah, Be'geula Amitid Vashlema, à la délivrance totale. On aura Moshe et Aaron, Moshe Rabbeinu qui kibel Torah Messinaï, Aaron que lui va allumer la menorah, ils vont être avec nous, avec tous le Baal Shem Tov, tous les Rebbeim, jusqu'à le rabbi précédent, avec tous les tzadikim du peuple juif, et Amer Kulam tzadikim, et tous les peuples juifs sont des tzadikim, parce qu'il va y avoir à Kitzu Veran Mushachne Afar, que tout le monde va ressusciter dans la Geoula Amitid Vashlema, avec tous les juifs ici présents, qu'on va tous partir ensemble, tous ensemble,
Neshamot begoufim bli hefsek bentayim, le Rabbi dit, avec des âmes dans un corps sans arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas aucun mort, qu'on va tous passer à la Géoula. Et tous ensemble, on va écouter la Torah Chadasha, Shemeititet, c'est la nouvelle Torah qui va sortir de Mashiach, en Terre Sainte, en Yerushalayim, Ira Kodesh, dans le Kodesh, dans le Bet Hamikdash, dans le troisième temple, dans le Kodesh HaKodashim, comme on dit, Ben HaKruvim, Asher Aaron Haed, entre les Kruvim, on va la Kaporet Asher Haed, Ben HaKruvim, comme Moshe Rabbeinu, il entendait, donc au sortir des chérubins, la voix de Dieu, on va entendre. Et l'essentiel, ça soit Tekef ou Miyad, ça soit tout de suite, et Miyad qui veut dire tout de suite, c'est les initiales de Moshe, Israël, donc le Baal Shem Tov, et David Amelach, donc qui sont liés avec Shavuot, que Israël, Baal Shem Tov particulièrement, donc lui c'est lié particulièrement avec la délivrance totale, donc c'est lié avec la Chassidut, la diffusion de la Chassidut, de David Malka Meshicha, et que littéralement, ça soit qui pshuto mamash, mamash de langage de mamashut, et le rabbi conclut que ça soit sous le matamasar atvarim, comme on dit, mamash, ça soit concrètement tout de suite. Donc ici, dans cette sikha, le rabbi nous a donné une motivation exceptionnelle. Il faut étudier la Torah, encore étudier la Torah et rajouter dans la Torah avec un plaisir, avec une vitalité, et savoir que ça a une influence sur le monde. C'est pas t'étudier, ça n'a aucun rapport avec le monde. Ça a une influence sur le monde. Dévoiler sa yichida, dévoiler son niveau le plus intérieur qui est dans nous, faire des chidushim de Torah, d'influencer des autres aussi à faire ça, d'étudier encore plus de chassidut pour empresser la venue de Mashiach en dévoilant la yichida aussi pour la hardout, pour l'union qui est entre nous. Et par cela, on aura Mashiach now. Excellente journée.